changer tout avec la caméra. Uh-huh. Uh-huh. Tu sais aller voir si on est live sur Twitch? Attends une seconde, je suis juste débarrasser un peu de Je vais y aller d'abord. la configuration caméra. Je vais y aller. C'est beau, je m'en occupe. Je m'occupe de C'est tout. bon. Je fais tout. Hmm? Mhm. Je fais tout. Correct, man. Bonjour à tout le monde qui nous regarde pas. Moving over Tay. Oui. Je vais mettre ma tête Non, là. là, on entend quelqu'un qui parle Ta parce que face. je suis sur la page d'accueil I want to put a Twitch. smoke up in the toilet. Voyons. Ta TV. Voyons, c'est Technow. On est là. On est live. On est live? T'as vu ça? On est Ben oui, live, mais on je est sais là. pas si on entend le son. Va, attends, arrête de parler une seconde. Ouais. Super. On entend ma voix, en tout cas. Ouais, on doit entendre la mienne aussi. Ça ferait du sens. En tout cas, moi, je vois selon... tu m'entends-tu? T'entends-tu ma voix sur le live? Mhm. Moi, je la vois modulée sur mon modulateur. Ça va bien. Parle-nous donc de ton 8e micro cette année. C'est mon 2e cette année. OK. Ton 8e dans les 2 dernières années? Tu Non, changes souvent non, de j'ai micro. pas eu 8. Non, vraiment pas. Micro. Les 2 dernières années. Oh my god. Mhm. Matin, hein. Du réveil? 2 dernières années, j'en ai eu 3 au total. OK. Entre autres, un que j'ai toffé 2 semaines parce qu'il y a eu des problèmes de firmware, puis j'ai retourné. Ça, c'était-tu le petit Sony? Ah, le petit Sony, ben le petit Sony, c'est parce que ça, c'était pour enregistrer mes vidéos YouTube. Mais maintenant, j'ai plus besoin de ça. Fait que Pourquoi? j'utilise plus parce que avec le setup que j'ai maintenant avec la petite caméra, je peux envoyer le son directement de la Switch à la caméra sans avoir besoin d'enregistrer à part. Fait que le son et la vidéo sont enregistrés. OK, je vois. Yes. Fait que quand tu parles, si tu fais une narration pendant que tu joues, tu l'enregistres directement sur c'est la DJI mobile? Ouais. Ben, pas la narration. Je fais pas de narration, là. Non? C'est... Tu fais juste Ben, une petite narration. OK, non, c'est vrai, c'est un petit texte que tu fais au début. Tu fais une ouais, présentation au c'est début. juste... Ouais, c'est juste un petit texte que je mets, puis... Lui, tu l'enregistres avec quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Ton texte au début? J'enregistre avec quoi? Ouais. Ouais, tu- T'as ta petite intro. Qu'est-ce que tu veux dire? Je dis, ben, aujourd'hui, je vais te présenter tel jeu, blablabla, j'en ai pensé. Ah si, non, ça, non, non, ça, mais et- je fais pas ça. Dans le fond, la seule affaire que je mets, c'est une petite description dans un commentaire. Parce que les vidéos de gameplay, c'est juste ça. OK. Il faut que ça soit simple. C'est ça mon but. C'est genre, tu te casses pas avec rien. Là, c'est juste, t'arrives, puis c'est du gameplay, puis ça finit là. OK. Super. Ouais. Ouais. Fait que non, c'est ça. Celui-là, Lui, c'est quoi? je l'ai acheté parce que dans le fond, j'ai des plans pour certaines vidéos. Puis, je voulais avoir la possibilité d'avoir. J'avais laissé tomber la possibilité d'avoir du bon extra bon son, mais j'aime beaucoup le bon son. Fait Ouais. que j'allais racheter un micro qui faisait du sens. Ah, je viens de voir, c'est un Rode. Yes. Ah, tu le vois? Où ça, tu le vois? Il est écrit vraiment sur le côté. Pour vrai, ouais, tu c'est le vois? vraiment discret, je l'avais pas vu avant. Ah, barnouche, ok, ouais, c'est un Rode Pod Mic. Un Rode Dans le fond- Pod Mic. Ouais. Dans le fond, c'est un peu le bébé du. Comment qu'il l'appelle? Je vais aller voir c'est quoi. L'autre qui ont fait, là, que c'est leur gros micro, genre de studio. Page ici. Oups. Schlack. Voyons. Ish. Je peux-tu faire ça? Ouais, je peux faire ça. Microphone. B&H. Rode. Pod. Mic. C'est un petit mic vraiment pas cher pour ce qu'il fait. Ouais, c'est ça, dans le fond, c'est le petit bébé du Procaster. Attends, je Le vais- Procaster, c'est la grosse version. Il est beaucoup plus cher. Ça, on va se mettre ici, comme ça. Ouais, 121 piastres. C'est pas cher. Ouais, c'est ça. Il est C'est- vraiment. Ok, ouais, puis l'autre, je vois, c'est le broadcast, mais l'autre, il vient avec quoi? Il a l'air pareil. Ah non, Il c'est est un plus pod gros. mic with broadcast arm and headset. Hein? Non, j'ai cherché. Si tu regardes Ok, sur ok. le stream, là, dans le fond, c'est juste parce qu'il vient avec plus d'accessoires. Là. L'autre, c'est pas le broadcast. Là.
Non, mais l'autre, c'est le Procaster. La version qui existait déjà. Ok. Ouais, mais non, pour vrai, c'est incroyable pour ce qu'ils ont fait pour le prix, là. Ouais. Comme, Puis là, c'est parce que je m'entends. t'as-tu un bras avec quelque chose? Non, mais dans le fond, non, je l'ai acheté juste le microphone. Ok. Puis je me suis. J'ai pas trouvé de bras à mon goût, fait que j'ai juste un pied pour l'instant que j'ai acheté, mais je vais le remplacer C'est cool éventuellement. le petit pop filter qu'ils mettent dessus. Ouais, il est cool, mais. Je trouve. Il est pas encombrant, mais ouais, on t'entend bien. Ouais, c'est ça, il n'y a pas de. Il y a pas de plosif. C'était le monde, il disait que tu avais vraiment besoin d'un windscreen ou d'un pop filter, mais à date, je trouve que il est censé en avoir un d'inclus, puis je trouve qu'il fait quand même bien la job. Là. Ouais. J'entends pas mon vent, puis. Non. Ouais, Pas une si pire. petite affaire. Ouais, c'est ça, une petite affaire, mais tu sais. Mais c'est mal. bien. C'est bien. Ouais. Ouais, puis ce qui est surprenant, c'est tu sais, c'est vraiment de la qualité de Rode. là. C'est la première fois que j'ai un micro Rode. Avant, j'ai tout le temps eu des Audio Technica. Ok. Puis c'est vraiment lourd. Ah ouais? Ils ont fait, oh dude, c'est incroyable. là. C'est tout petit, là, mais ça pèse. Là, tu le prends, puis c'est comme un poids. Là. Ça a l'air fait solide. Là, tout partout. Ouais, c'est nice. Il est-tu fait en Australie, celle-là? Je sais pas, j'ai pas checké. D'habitude, il s'en vante un peu sur la boîte. Là. Ouais, Made in Australia, c'est marqué Ouais, derrière. Ouais. Non, j'étais un petit peu déçu l'autre fois parce que tu vois, lui, là, derrière, lui, ça là. Attends, là, j'ai comme ma grosse trop de mammouth, fenêtres. mon blimp. Ouais. Je m'étais dit qu'à 400$, il serait fait en Australie, mais non, il est fait en Chine. Pas un microphone, c'est ça. Les Non. mammouths sont. Ouais, leur microphone, je pense qu'ils font Là. tout en Australie, mais les mammouths, ils font ça en Chine. Mais quand même, c'est incroyable. J'ai été filmé dehors, c'est juste incroyable. Ouais, j'imagine. là, C'est en tout cas, j'espère. Si avec 400$ pour une moumoute. Ouais, mais vraiment, l'espace qui est créé, tu vois que ça change tout. T'entends... C'est fou parce que t'entends pas... T'entends absolument aucun bruit de vent, ce qui laisse place à faire sortir d'autres bruits. Ouais. Fait que t'entends comme la nature, l'ambiance. Ouais. Non? Ouais. Vraiment comme tu l'entends avec tes oreilles, dans le fond. Mhm. Et peut-être Mhm. même mieux, parce que tu l'entends le vent avec tes oreilles. Ça coupe. Tu sais, c'est que t'entends pas le bruit du vent, mais tu vas entendre le vent, mettons, dans les feuilles ou, Ouais, c'est ça. ou sur l'eau. C'est comme un exemple que j'avais vu l'autre fois de quelqu'un qui filmait une fan. T'entendais le moteur de la fan, mais t'entendais pas son vent. Mais quand t'es dans la pièce, toi, physiquement, ce que t'entends, c'est ça, c'est le moteur. Ah ouais. T'entends jamais le vent, donc ça... Non, je suis vraiment très, très satisfait de ce que ça donne. Puis, tu vois, là, finalement, je le garde tout le temps là-dedans. Je me casse pas la tête. Je le laisse là-dedans en permanence. Quand je m'enregistre en studio, je m'enregistre quand même avec la mammouth, là, au lieu de l'enlever, puis tout. Fait que mon micro, il rentre. Ouais, ben ça change pas grand-chose dans la qualité, là. Ça vient Non, pas je pense que affecter, c'était une mini perte, là, mais c'est tellement minime que... Non, je me casse pas la tête. Puis le pied, l'espèce de bras dans lequel il se trouve, ça donne des belles opportunités. J'ai comme un... Il est trop loin. Là. J'ai acheté comme une pince que je peux aller attacher après à peu près n'importe quoi. Hein. Mhm. Puis après ça, je peux carrément rediriger le blimp pour pointer dans la bonne direction. Fait que là, quand je me promène dehors, là, je le fixe sur mon trépied et non sur la caméra. Puis ça me fait un morceau que je peux trimballer. Puis c'est vraiment cool. Nice. Yup. Grosse moumoute de poêle, un chat mort dans la grosseur d'un vrai chat mort. Mm-hmm. La Ouais. muerte. Ouais. La muerte. Ouais. Puis, comment t'as terminé de passer ta belle journée d'anniversaire?
Ah. euh, avec une douleur thoracique. C'est mieux? Ça sent bien. Ça sent Ouais? bien. Ouais. Ouais. J'ai embrassé Euh, l'asphalte pour le pas de monde qui nous écoute, qui se demande pourquoi. Ouais, il aime ça, il aime ça être à terre. Faites un face-à-face avec... Voici, il a été un petit peu trop rapide. Ouais. Il a découvert la loi de La gravité. Newton. Hmm. Ça? Ça- Newton? Ouais, sûrement. Ouais. Ouais. La pomme tombe de l'arbre et le gars en rollerblade tombe à terre. Yes, yes, yes. Ouais. T'as-tu vu la... l'éclipse? Non? J'ai réussi à... J'ai été la capturer, moi. Ouais? Ouais, j'ai fait... j'ai-tu une photo? Il me semble que je l'avais mis là. Je sais plus où c'est que je les ai mis. Non, c'est cool. C'est dur... C'est dur à faire. Ouais, mais... C'est dur à avoir. Je te dirais que là, je me suis... je suis prête pour la prochaine. Dans combien d'années? 2024. 2024, Pas vrai? à Granby, on va en avoir une pleine. Ah, ouais. Une vraie de vraie. Là. Une partielle, ça m'était déjà arrivé il y a quelques années que je n'avais vu une pendant que je faisais un road trip aux États-Unis. Je comprenais pas, genre, il y avait des affiches partout sur la route de genre, gardez vos yeux sur la route pendant l'éclipse. Fait que là, on s'y met à chercher, ouais, y a-t-il un éclipse qui s'en vient? Puis, bah ouais, il y a eu un éclipse, mais ça te prend des lunettes pour regarder ça. Hein? Ouais, c'est ça, tu peux pas regarder ça straight. C'est parce que même si t'essayes, là, parce que bon, oui, tu regardes pas le soleil comme un cave pendant une minute avec tes yeux, mais Mais tu vois rien. je pense que si t'essayes pendant une seconde, ça doit pas être si dommageable. Là. Non, mais tu vois rien. Il y a trop de lumière. Ouais, c'est ça, il y a trop de lumière, mais vraiment, quand tu regardes une seconde, là, tu vois comme une espèce de croissant dans la lune. Dans la lune. Ok. Mais après ça, il disparaît tout de suite, puis après ça, tu regardes ailleurs parce que c'est juste tata comment que c'est trop éclairant. Puis c'est ça qu'on avait ici. Fait que tu le regardes à l'œil nu, tu le vois pas. Ça prend les lunettes que ça prend, je pense que je vais m'en commander. Là. C'est juste que je comprends pas. Les seules lunettes que je trouve, c'est genre des espèces de lunettes en carton. Ça doit faire la job, mais je comprends pas pourquoi ils font pas de... C'est juste une polarisation genre vraiment forte là. Ouais. Et c'est tout. Là, c'est pas comme les lumières des lunettes de soleil, c'est pas assez polarisé pour pouvoir le faire encore, je pense. Non, c'est pas... non, parce que la première fois quand je l'avais vu aux États-Unis, j'avais regardé avec des lunettes de soleil, puis c'était comme avec mes yeux, là, c'était trop. Mais avec une caméra, c'est que dans le fond, tu mets tes setups au minimum d'ouverture, au minimum... La vitesse Ok, la photo que t'as prise, c'est tout au minimum, genre? Ah oui, écoute, c'est l'ISO au minimum, l'ouverture la plus petite possible et la vitesse la plus rapide. Puis là, tu réussis à avoir de quoi. Ouais. Mais c'est... Attends, je vais aller la chercher. Je l'ai, ma photo. Elle est cool, ma photo. Je l'avais... T'es fier de ta photo. Ouais, je suis fier de ma photo. Je suis vraiment content. Voyons. Mais j'ai un problème de souris. Hein. C'est d'une stupide... Quand je clique, ça passe comme son temps à relâcher puis à recliquer. Attends, quoi? Quand tu cliques... Quand je clique, faut que... Si je pèse pas fort sur le bouton, ouais. ça passe son temps à décliquer, recliquer, décliquer, recliquer. Ah, ok, ouais. Imagine la merde que ça peut faire. Ta Switch, elle doit être rendue, genre... Fini, maganée. Ça fait combien de temps que tu l'as, cette souris-là? Ah, pas si longtemps. Ça fait... maximum 2 ans. Je vais peut-être... Mais elle est quand même overusée, quand même. Fait que c'est pas je l'utilise beaucoup, là, mais... ouais. D'après moi... C'est quand même Logitech. Ouais. Ça aurait dû fait plus longtemps que ça. Je vais les appeler. Ils vont peut-être m'offrir de quoi. Ou sinon, je vais peut-être l'ouvrir puis essayer de la réparer toi-même. Ouais, sûrement. Là, j'essaye de faire 2 choses en même temps puis ça marche pas. Ouais, effectivement. Puis... En attendant que tu fais ça, je vais plugger.
Vas-y, plug. Pour les pas de personnes qui nous écoutent. regardent, j'ai besoin de subscribers. Fait que Yves va sur Mindful Naxu sur YouTube et subscribe. Merci. À la recherche de nouveaux abonnés. Je vais juste remplir le vide. C'est bien fait, c'est bien fait. Ah, ok, je pense que je l'ai. Écoute, je me souviens pas par cœur où je l'ai mis dans mes dossiers, fait que je vais aller chercher sur ce que j'ai publié sur le site que je déteste le plus au monde, Facebook. Et, Tu le détestes tant que ça. ah oui, je déteste Facebook. Quoi? Ça va pas bien, c'est mal fait, ça plante tout le temps, c'est fait tout croche, c'est mal administré. C'est d'autres raisons. Hein? Ben, quand tu t'en sers comme moi, Voilà, c'est sûr qu'il n'y a pas de problème. je viens de publier ça. Ouais, là, tu vas le voir sur le stream. Ah ouais, je le vois, ouais. Effectivement. Mais Très. c'est ça, tu sais, vu que c'est au minimum, tu vois Mhm. encore un croissant lumineux, tu réussis à avoir un peu de nuage, puis le reflet sur l'eau, mais tu es incapable de dire où est-ce que c'est. Mhm. Je pense que ça devient quand même intéressant en zoomant. Je vais essayer de la reglisser dessus. Voilà. C'est ce que ça donnait en zoomant à son maximum. Tu devrais le voir dans pas long. Ouais. Mhm. Mais ouais, c'est ça. Ce qu'on va avoir dans... comment je fais pour les enlever? Ok, il y a un petit X ici. Ce qu'on va avoir en 2024, c'est vraiment une éclipse pleine. qu'on Pleine. va avoir, Tu vas qu'on va voir avoir le- ici. En fait, celle-là était voir le pleine, donut. mais il fallait être un petit peu plus dans le nord. Mhm. Ah non, c'est pas vrai, elle était pas pleine. La Lune était tellement loin de la Terre que ça faisait un cercle autour de la Lune. Ouais, c'est ça, un donut. Ouais. Mais là, en 2024, la Lune elle va être plus grosse que... la Lune elle va être assez proche qu'elle va cacher complètement le Soleil. Nice. Puis ça, à ce qui paraît, Intéressant. c'est assez débile. Mhm. T'entends comme la nature qui se dit « What the fuck? » Puis t'as comme une espèce de vague de froid puis une espèce de boom de chaud après. Hein. Ok, ouais. 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 2024. Je vais me préparer pour ça. Mais il y en a une, je regardais sur timeanddate.com, puis Ok. t'en as une à peu près aux 4 ans, une complète. C'est juste qu'il faut que tu sois... Ah ouais? Ouais, Ben, ça dépend. C'est parce que tu peux pas l'avoir complète de partout c'est sur la juste- planète. c'est ça. Tu Ouais. sais, dans le fond, de notre vie, en 2024, ça va probablement être la seule fois que ça va arriver ici. Ouais, effectivement. Time and date eclipse. Comment est ça? On va passer ça sur le stream. Schlack. Ouais, ben tu vois, ici, ça nous voit, là, la prochaine. Faut que tu sois dans ce rayon-là. Fait que il y a à peu près nulle part sur la Terre aussi qui vont le voir. Là. Dans le nord du Groenland, puis Ouais, c'est Québec, Ontario. Tu vois, la deuxième, ça va être... ça. Complètement Ah dans le non, ça sud. c'est celle qu'on vient d'avoir, ça. Ça, c'est celle qu'on vient 10 d'avoir juin, qui n'était ouais. pas totale. Annular, c'est ça avec l'anneau. La totale, c'est la prochaine, il faudrait que tu sois en Antarctique pour l'avoir. Fait qu'il n'y a personne qui va l'avoir. Ouais. Après ça, t'en as une partielle dans le sud du Brésil puis Chili. Pas le Brésil, c'est l'Argentine, ça. Argentine, Ouais. Chili. Regarde, après ça, tu sais, t'as une belle tracée. Ça, c'est une totale, mais il faut que tu sois vraiment au nord-ouest de l'Australie. Puis ça, c'est quoi? C'est la Nouvelle-Guinée? C'est ça, petit coin d'Asie. Ouais, ben attends, là, c'est parce que là, moi je suis en délai, fait que je sais pas ce que tu parles la pense- quatrième, ok, ouais, ouais, la ça c'est la quatrième. Nouvelle-Zélande. Non, la Nouvelle-Zélande est en bas à droite de l'Australie. Ouais, c'est ça. Ok, là, attends, tu parles en haut? Ouais. Je sais pas. New Guinea. Je quelque chose, suis pense. pas assez bon Je en suis pas- géographie Je asiatique. suis pas sûr. Tu vois, ok, non, la 5. Regarde, tu vois, ils vont en avoir 2. Ah non, annulaire, ça, c'est la même qu'on vient d'avoir. Mais elle va traverser les États-Unis, puis elle va se rendre en Colombie-Brésil. Pas pire. Total, c'est elle qu'on va avoir le 8 avril 2024. Fait qu'une bonne partie des États-Unis, le Mexique, puis chez nous. Ouais, ça va faire le fleuve en fait. Ouais,
Ouais, genre. Ouais, Après effectivement. ça, tu vois. Le Chili, il est chanceux. Tu sais, gars, celle-là, Ouais, ben, celle-là, ça il n'y a dépend où tu es personne dans le qui va Chili avoir. parce que le Chili, c'est vraiment toute la côte Ouais, à gauche, dans le fond. Là, fait Chili-Argentine. que, ouais, c'est ça. C'est une petite partie du Chili parce que le Chili est fait sur le long. Ouais, vraiment. Mais ouais, c'est ça, tu vois que c'est. Il n'y en a pas beaucoup, mais tu sais, tu regardes nous autres, celle-là qu'on va avoir. Je l'aime, ce site-là, il est bien fait. Ouais, il T'as, est nice. t'as vraiment plein De d'affaires data comme ça. que t'as. Puis tu sais, regarde, tu vois vraiment là, la fameuse, la ligne la plus claire. Ben, c'est le seul endroit où est-ce que tu vas vraiment pouvoir la voir au complet. Puis tu vois, on est direct On est dedans, là. presque dedans, ouais. Ouais, Granby, Ah, ben oui, on est dedans. on est dedans. Tu sais, on n'est pas pile au centre, mais quasiment. Ah ouais, effectivement. Surtout si tu le regardes de loin. Mhm. C'est dans le fond, si tu veux vraiment être au centre, tu vas à la frontière. Puis tu sais, ce qui est Oh fou, c'est boy. que tu pèses, puis là, ils te le disent. Tu sais, ça va durer. L'éclipse va durer 2h22 minutes. L'éclipse totale va durer 3 minutes et 2 secondes. L'éclipse partielle va commencer à 14h15. La Ah, pleine à ouais. 15h26 et 56 secondes. C'est complètement fou. C'est malade comment. Bon, je me demande à quel point que ces datas-là vont rester exactement les mêmes dans 4 ans. Après moi, il doit avoir. D'après moi, ça doit être une approximation, mais ils doivent réajuster avec le temps. Je pense pas que ça soit exactement ça dans 4 ans. Je sais Ben, pas dans s'il peut y 3 ans, en avoir une fait. si grosse différence que ça dans cette. Ben, peut-être pas une grosse différence, mais c'est l'impression que. En Peut-être. tout cas, s'ils sont capables de le mesurer de façon précise déjà, c'est insane, mais je sais pas. Ouais. Mais d'après moi, s'il y a une modification, ça serait peut-être de quelques secondes, ben, pas plus. Ouais, peut-être quelques minutes, 1 minute, 2 minutes. Mais oui, effectivement, c'est assez malade qu'ils soient capables Yes. de prédire ça comme ça d'avance. Puis eux autres, là, c'était les éclipses pour les 10 prochaines années. Fait que dans 10 Ouais. ans, ils sont capables de prédire à quelle seconde est-ce que l'éclipse va avoir lieu et à quel endroit. C'est malade. Ouais. C'est malade. C'est très, très, très fort. Ouais. Parle-nous donc de ton move de requitter le monde de Apple. Ah! Ouais, mais là, écoute, Comment ça se passe? j'adore Apple, puis honnêtement, c'est ça que je te disais la dernière fois, c'est que, tu sais, j'avais vraiment été, j'avais vraiment été comme, j'avais arrêté de jouer vraiment sur PC à cause des mes peines et douleurs. Puis dans ce sens-là, tu sais, j'étais content d'avoir Apple parce qu'Apple, c'est vraiment très, très, très bon. Tu sais, il y a plein de choses qui sont super optimisées, puis je le pense toujours. Mais là, considérant que tout est revenu un peu à la normale, puis que je veux quand même avoir la possibilité de jouer à certains jeux. euh, Puis aussi le fait que j'aime beaucoup explorer, puis malheureusement, Apple, c'est très limitant dans la possibilité d'explorer. Tu sais, t'es beaucoup bloqué par Qu'est-ce que tu veux leur explorer? ben, tu sais, juste des logiciels, tu sais, essayer de nouvelles choses. Tu sais, il y a beaucoup de choses pour vrai qui sont bloquées. Surtout, ben, tu sais, là, c'est vraiment à cause de la transition d'M1, mais à la base, Ça a changé j'ai- beaucoup. Ça t'a bloqué sur beaucoup de choses, le M1? ben, quelques trucs, oui. Pas tant que ça, mais tu sais, si t'es un utilisateur normal, mettons si t'es Pascal Marquis, qui fait du montage avec tout ce qui est Apple, tu sais, toi, t'aurais aucun blocage, aucun problème. Le plus gros problème, en fait, Ben, tu sais, je pense que j'ai qui m'est- des plugins. J'ai des plugins dans Final Cut qui pourraient être ça, affectés. ouais, mais d'après moi, ça sera pas longtemps que ça va tout être traduit puis que ça va fonctionner natif avec M1, là. J'ai. Je pense pas que tu vas avoir des problèmes avec ça, mettons, si tu décides de changer aujourd'hui. Mais moi, en fait, le plus gros blocage qui m'a fait comme. J'étais arrivé devant le mur, puis là, je vais prendre une décision, puis tu sais, j'ai retourné du côté de Windows pour justement débloquer toutes les possibilités qui est un petit peu limitées pour pouvoir rejouer un peu à des Mhm. jeux vidéo. Tu sais, je joue plus comme avant, mais tu sais, plus souvent avec ma blonde parce qu'on joue avec un couple d'amis. Fait que
c'est le fun de pouvoir faire une couple de séances de gaming. Puis, le barrage, c'est qu'avec mon travail, il y a une mise à jour avec l'applet de téléphone, en fait, OK. sur laquelle je parle, euh, qui est. Ça fonctionnait partout, ça fonctionnait bien, mais là, avec Mac M1, je me retrouvais avec un problème où je ne pouvais plus utiliser la plateforme, genre. Wow. Fait que là, je pouvais plus travailler. Mais t'avais pu le faire Euh, pendant un certain temps? Ben, dans le fond, ce que j'ai fait pour pouvoir, le temps que je faisais ma transition puis que je m'achetais mon laptop, parce que ça a été long de trouver un laptop qui faisait du sens du côté de Windows, parce que c'est ça, ça c'est un des hicks de Windows, c'est que tu t'achètes un MacBook Pro, ben, c'est un MacBook Pro, c'est ça. Mais là, tu veux t'acheter un laptop Windows, ben, tu as 40 000 options avec 40 000 hardware différents. Fait que tu vas être sûr. Honnêtement, là, j'ai passé 4 ordinateurs avant d'atterrir sur celui-là. Parce que les autres, ils me satisfaisaient pas. Ou il y avait des petites choses. T'en Parce as que acheté souvent. puis retourné d'autres? Ouais. OK. Parce que ce qui arrive, c'est que surtout, ça c'est quelque chose que j'ai réalisé. C'est que le quality assurance de certains ordinateurs de gaming est très très low. Fait que, tu sais, genre, l'ordinateur va pas nécessairement être défectueux, mais l'écart entre un ordinateur qui est parfait puis un ordinateur qui est comme, genre, il y a des petites affaires que si t'es piqué comme moi qui peuvent te gosser, quelqu'un normal, il aurait pas remarqué. J'ai pogné un ordinateur qui avait un problème au niveau d'un ventilateur, OK? Le ventilateur, il faisait un bruit étrange. N'importe qui l'aurait pas remarqué. Moi, je l'ai remarqué, puis moi, ça me gossait. Fait que je l'ai retourné. J'ai pogné un autre ordinateur qui avait les fans, ils sonnaient comme un moteur. N'importe qui aurait regardé ça, il se serait dit, c'est le bruit normal des fans. Moi, ça m'écœurait, fait que je l'ai retourné. En tout cas, pour revenir juste avant, mon problème, c'est que c'est ça. Quand que j'ai pas pu continuer à travailler à cause de M1, C'est-tu parce que t'arrivais d'un MacBook Pro pas de fan? un petit peu. Les fans, ils m'ont écœuré beaucoup, mais tu vois, celui-là, cet ordinateur-là, c'est la preuve que j'avais raison de retourner les autres parce que ça, c'est des ventilateurs, puis ils font du bruit quand il est chaud, mais ils font un bruit de ventilateur. OK. C'est pas genre, tu sais, ça Un n'a pas bruit d'air normal. brisé en partant. Mais en tout cas, ce que j'ai fait, c'est que je me suis fait une machine virtuelle Windows sur le Mac pour pouvoir travailler le temps que je trouvais un ordinateur. Puis dans le fond, vu que je voulais pas payer pour le software parce que je savais que j'allais changer, j'ai eu 15 jours pour faire mes changements de PC parce que j'avais 15 jours gratuits avec l'application qui me permettait de faire une machine virtuelle. OK. Fait que c'est comme ça que j'ai travaillé pendant 15 jours, puis après ça, j'ai switché. OK. Ouais, parce que c'est ça, c'est vraiment ça le gros blocage. Puis tu sais, maintenant, oui, je peux gamer, bon, j'ai pas de problème avec le travail, puis l'affaire, c'est que, tu sais, quand je parle des blocages de Mac, quand je dis que j'aime ça explorer, genre un exemple vraiment comme flagrant, tu sais, il y a beaucoup de logiciels open source, du monde qui teste des affaires, puis que tu peux y accéder, tu installes ça dans ton Windows, puis tu peux le tester, tu peux jouer avec ça toi-même. Mais ça, tu n'as pas nécessairement ça chez Mac parce que c'est beaucoup plus limité. Puis, tu sais, le monde chez Mac, ils vont directement vers les applications officielles faites. Fait que, tu sais, il y a moins de gossage, si on peut dire. Puis, une des applications, ça, je me demandais tantôt, je voulais tester de quoi. Je vais essayer de te partager mon moniteur. Penses-tu que tu vas le voir? Oui, je l'ai. Tu veux que je le mette en... Ouais? Attends, mais là, je le vois sur... en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais... Attends un peu. J'ai de la misère avec ma souris. Je voulais savoir, dans le fond, si tu pouvais... Ouais, on va l'avoir. Je vais te le mettre... je vais le mettre ici en écran. Ah, mais... Hey, sérieux. Ça marche pas, c'est pas grave, mais je vais pouvoir te le montrer quand même. Non, attends. Je suis juste en train d'agrandir la page parce qu'en ce moment, c'est ma souris qui me donne Qui te donne de la misère. Ouais, il va falloir que je règle ça. Voilà, c'est en ligne. Ah, ça, c'est le fond de... Okay. C'est quoi cette marque-là? C'est... D-Brand. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais, j'aime beaucoup ce fond-là. Il est vraiment nice. Ouais. Il est minimaliste, puis... Ouais. Fait que là, c'est ça, dans le fond. Juste l'exemple, dans le fond, c'est ça ici. Tu vois? Cette application-là, OK? Là, ici. Ouais.
Ça s'appelle Equalizer Apple, OK? OK. J'ai découvert ça, là, je trouve ça malade parce que, tu sais, j'aime beaucoup le son. Ouais. J'aime beaucoup le son que j'enregistre de ma voix, mais j'aime aussi entendre un son genre vraiment clair, balancé. Puis ça, là, c'est open source. Faut vraiment que tu apprennes à l'utiliser, là. Mais tu peux tout modifier le son qui rentre avec un périphérique, puis le son qui sort pour tes écouteurs. Fait que, tu sais, je vais pas vraiment faire un résumé, mais tu vois ici, j'ai programmé des modifications pour un microphone, puis pour un casque. Donc ici, ça c'est pour le casque, là, tu vois. C'est mon périphérique qui est branché en ce moment. OK. Si je m'en vais dans le panel, ces écouteurs-là sont super bons, OK? Ils ont un super de bon. Ils sont capables d'aller chercher comme le 20 puis le 20 000, là, OK. capables d'aller chercher très très bien, mais ils sont équilibrés plus dans la base. Fait que si tes branches, ils vont sonner moins. Ils vont pas sonner tant comme OK, fait que de bonne qualité. t'es comme Ouais, corrigé. ouais, je les ai corrigés. Fait que là, tu vois, Ah, j'ai enlevé ouais. la basse, j'ai rajouté des highs, puis là, maintenant, ils sonnent comme parfait, là, comme pas aussi bon que, mettons, ce que tu as sur la tête, mais le son, tu sais, il est plus standard, fait que, tu sais, je suis capable de travailler avec sans nécessairement, parce que, tu sais, sans ça, il y aurait trop de basses, fait que ça serait fatigant de travailler, tu sais, la voix, elle aurait trop de basses. Quand tu écoutes des musiques pop, ça a trop de basses, tu sais, tu perds vraiment comme la qualité que tu as, mais tu sais, pas la qualité, mais la clarté là, qui vient avec les highs. Puis là, tu vas-tu Puis, modifier aussi l'entrée de ton micro aussi? ouais, mais c'est ça, check, c'est Là, ça. ton micro, il est Là, branché non, dans quoi? mon micro, il est branché USB en ce moment. Ah, Parce qu'en fait, bon, le micro que t'as, il se branche USB, il est pas XLR? non, non, non. Dans le fond, il est branché une audio interface, une interface audio. C'est lequel? L'interface audio, elle est branchée à USB sur mon ordi. Ouais. OK? C'est quoi cette Mais interface-là? je vais la changer parce que c'est une interface cheap que j'avais achetée il y a très longtemps que j'avais gardée. C'est une Brainier USB 302. Ok. Elle fait la job pour vrai, elle fait super bien la job, mais je veux me trouver quelque chose de plus de qualité justement. Fait que je vais peut-être magasiner ça prochainement. Un zoom? Mais elle fait la job pour l'instant. Mais avec le logiciel, je sais pas si tu as remarqué, là, en ce moment, je suis dans le microphone. Là, Ouais. puis ça c'est mind-blowing. Ça, là, j'ai jamais réussi à faire ça avec un Mac. Puis j'ai cherché longtemps. Là. Longtemps. On l'a vu, les entrées audio sur un Mac, c'est de la merde. C'est ça. C'est de la merde. Fait que tu vois, tant là-dessus, juste les deux que j'ai activés en ce moment, parce que les autres, avec ce micro-là, j'en ai pas besoin. Les autres qui sont désactivés, là, le Rear, le Preamp, puis le EQ, je les mets quand que j'ai mon casque pour travailler. Ok. Comme ça, dans le fond, mon son de casque est un petit peu mieux. Mais en tout cas, juste le fait qu'avec ce logiciel-là, je peux mettre un compresseur. OK? Puis, ça fonctionne super bien. Là. Je peux crier, puis genre, tu t'entendras pas comme Wow. piquer à rien. Puis, l'autre que j'ai mis, c'est une gate en bas ici, que je l'ai configuré. Puis, tu sais, normalement, là, tu devrais pas entendre genre le vent. Tu devrais pas entendre, mettons, si je tape ici. Non, je l'entends Parce pas. qu'en fait, c'est ça. La gate, elle coupe tout ce qui est en haut, dans le fond, de 20 décibels. Fait que juste le fait que. Wow. Ça, là, ça, c'est des affaires que tu peux faire avec des machines physiques. Tu sais. Ouais. T'as des compresseurs, t'as des gates. Puis juste de pouvoir le faire comme ça sur le shield. Puis ce qui est malade, c'est que ça fait pas une nouvelle sortie. Ça fait vraiment. Ça applique ces correctifs-là directement sur l'entrée. Là. Tu sais, ça fait pas une deuxième entrée que tu dois prendre celle-là à place. Là. C'est vraiment. On dirait que ça injecte ces choses-là directement à l'entrée. C'est fou. Ouais, c'est insane. Wow. Fait que ça, c'est une des choses que quand je parle de, tu sais, t'es limité avec Mac des fois, que Ouais, ennuyé de Windows. Je comprends. Ouais, c'est ça. La dernière fois que j'ai joué avec le son, c'était dans Audacity, je pense, un petit logiciel que j'ai installé. Ouais, moi tout, je l'ai, c'est avec ça que je record habituellement. Il peut faire il peut traiter mon entrée de micro? Il peut-tu faire ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Je l'ai utilisé moi, pour accélérer ma voix. J'avais un client qui voulait que je dise trop de mots
En pas beaucoup trop de peu temps. de temps, c'était ridicule, sérieux. Puis je faisais mon Louis-José Hood, puis c'était pas assez. Ah non, mais sérieux, c'était ridicule la quantité de mots que je devais rentrer en. Je me souviens pas si c'était un 6 ou un 15 secondes, là, mais c'était juste total. Puis en tout cas, le client, il voulait quand même que je les dise toutes. Fait que, en tout cas, j'ai fait de quoi, puis finalement, il a changé d'idée, mais quand il s'est rendu compte que c'était trop tata. Mais ce qui est poche, c'est que dans Final Cut, quand tu veux accélérer ta voix, Mhm. c'est bizarre parce que quand tu fais une écoute accélérée, dans Final Cut, dans le fond, quand tu le fais jouer, puis après ça, tu payes sur J pour aller pour faire une avance rapide, ça va le faire jouer 2 fois plus vite. Le son, il est très très bon. Le pitch, il est bon. Il n'y a aucune coupure. Tout est bon. Mais quand tu l'accélères sur ton timeline, le pitch, il est capable de le corriger, puis il le fait quand même bien, sauf que ça rajoute comme plein de coupures. Tu parles, puis ça rajoute des... Ah, pour vrai? Oui, il est mal fait. C'est dégueu. Final Cut, il fait ça. Là, je me suis dit, je vais laisser dans... c'est quoi la version pro de GarageBand? Attends, c'est... Voyons. Audio. Ouais, c'est... Bref. Hey, je l'ai sur le bout de la langue. Sérieux? Oh, non, attends, c'est pas... Tu sais, c'est... Voyons. C'est Audition avec Premiere, là, avec Adobe, mais pour... Non, mais... avec la suite. Il y a... c'est Apple, Ouais, je sais, c'est dans le Apple fond, qui le fait. Ouais. C'est comme... Ouais, c'est ça, mais c'est ça. J'ai Audition dans ma tête, mais Audition, c'est Adobe, mais celui d'Apple, c'est... Il vient pas, puis, voyons. vu que je pourrais même pas l'ouvrir en ce moment parce que je connais pas son nom. Ah, bon. Ah, ben tiens, si je vais sur mon App Store, je vais aller voir dans mes achats, puis je vais le voir. Non, ça c'est encore... Main Stage? Ouais, c'est ça, c'est truc stage, ouais, c'est ça. Je pense que c'est... Ouais, je pense que c'est ça. Ah, ben il est même pas installé, c'est peut-être dans GarageBand, je l'ai fait. Ok. Mais bref, ça fonctionnait pas plus, ça faisait la même cochonnerie. Mais faudrait peut-être que j'essaye Main Stage d'abord. Ouais, peut-être bien, mais tu l'as-tu? Ouais, je l'ai. Ok, tu l'as juste pas installé. Je l'ai juste pas installé, non. Attends, c'est... attends, non, c'est pas le Logic Pro, leur affaire de son? Ouais, c'est ça, c'est Logic Pro, mais semble, leur affaire de son. Non, je sais pas ça. Le Pro. Ok. C'est pas ça. Ouais, non, c'est Logic Pro, c'est ce que je cherchais, parce que Logic Pro, c'est un GarageBand genre sur l'acide un peu. Ok. Ben, bref, j'ai sûrement essayé dans GarageBand, puis ça faisait la même cochonnerie. Je me dis, tu sais, c'est un logiciel qui est fait pour traiter de l'audio, il doit bien le faire. Non. Non. Ben attends, c'est ça, Change Speed, tu l'as fait sur Audacity. Ouais, il y a une façon de le faire. J'avais vu un petit tutoriel sur YouTube, puis ça m'avait... Mais ça me faisait vraiment accélérer ma voix en la gardant naturelle. C'était parfait. C'était parfait. Puis c'est un petit logiciel gratuit, Audacity. C'est vraiment cool. Ouais. Mais c'est ça qui est le fun avec la possibilité. C'est sûr qu'Audacity, c'est nice parce qu'il est disponible sur Mac, là. Ouais. Mais ouais, avec Audacity, quand tu t'enregistres, tu peux racheter un compresseur aussi. La seule affaire que je suis en train de voir, il n'y a pas de gate. Mais la gate en tant que telle, c'est la gate, c'est vraiment pour du live, là, quand que tu fais, mettons, un podcast comme ça ou que tu fais des conversations pour éviter, pour contrôler le son qui est comme ambiant. Ouais. Mais quand tu fais des enregistrements, t'as pas besoin de gate. Mais c'est ça, tu peux mettre un compresseur. Il y a vraiment beaucoup d'options. En fait, tu vois, je me sers d'Audacity pour beaucoup de choses. En Audacity, t'as des tools d'analyse. Puis il y en a un qui s'appelle Plot Spectrum. Dans le fond, ça te permet d'analyser ton noise. Genre, tu peux voir le noise de ton microphone. Il se situe dans quel... voyons.
Dans quel range? Ouais, dans quel range. Puis ça me permet parce qu'avec l'autre application, je peux créer un noise reduction puis je peux le modifier moi-même. Fait que ce que je fais, c'est que dans Audacity, je regarde c'est quoi le range de mon noise. Puis après ça, je m'en vais créer le profil de mon noise dans l'autre application. Comme ça, je suis capable de couper tout le noise au complet. Fait que ouais, c'est assez powerful. Ouais. Ouais. C'est bien. Fait que c'est ça. Fait que voilà, ça c'est résumé de mon retour dans Windows. Apple. C'est ça, je te dis. Apple, dans le fond, j'adore Apple. Puis il y a des fois, je m'ennuie d'Apple. Surtout de ne pas utiliser un iPhone. Parce que je pourrais utiliser un iPhone. Mais Tu veux plus? je le ferais pas. Moi, je le ferais pas parce que. J'utilise bien des Mac puis j'utilise un Android. Ah, je sais, mais moi, je serais pas capable de faire ça. Tu sais, mon petit côté OCD, il va me gruger. Mais je m'ennuie d'iPhone beaucoup. Vraiment, en fait, principalement à cause de la caméra. Parce que je n'utilise pas un cellulaire pour grand-chose d'autre. Ah, C'est pour ça que j'ai dû m'acheter Fait que tu t'ennuies de la caméra de l'iPhone, c'est tout. Ouais. Je pense que c'est vraiment ça. C'est vraiment juste ça parce que les applications, maintenant, j'utilise tellement pas grand-chose dans les applications que... Ouais, je croyais que c'était problème avec ça. Ouais, mais c'est parce que moi, tu vois, ça, ce qui me gosse, là, c'est... En fait, il y a beaucoup de choses qui me gossent avec une caméra comme ça. On pourrait faire juste un podcast, mais en tout cas. J'aime bien mon DJI. Mon DJI, là, il fait la job là, pour ce que j'ai besoin. Mais j'ai découvert quelque chose de vraiment fatigant. Et tu vois, ça fait longtemps qu'on gosse, toi puis moi, avec des caméras. Puis je suis sûr que même toi, t'es pas au courant de ça. Est-ce que tu sais c'est quoi un Moiré pattern? Aucune idée. Bon. Moiré pattern, là, tu sais, quand t'as plein de petites lignes proches, comme un pattern de lignes. Ok, ouais. Mettons, ouais. tu mets un t-shirt là, qui a des lignes genre super collées. Ouais. Quand tu enregistres ça avec une caméra, ça fait comme une espèce de distorsion, genre. Ouais. Ben, n'importe quel vêtement, selon la distance que tu vas approcher, quand tu commences à voir les mailles de ton. C'est ça. De ton c'est ça. linge, Du moment à un certain moment, tu vas l'avoir. C'est ça. Du moment que t'as un pattern de ligne droite continue, comme assez rapproché, ouais. Tu vas voir cette distorsion-là. Puis, dépendamment, tu sais, moi, la distorsion, c'est sur ma Switch. Mon iPhone, il faisait pas ça. D'après moi, il doit avoir quelque chose. T'as tes lignes de pixels. Exactement. Fait que là, ce que ça fait, c'est que ça me fait des waves de couleurs bleues et jaunes quand que j'essaie de recorder mon écran. Ça faisait pas ça avec mon iPhone. Parce que d'après moi, l'iPhone, il doit avoir quelque chose dans le logiciel que ça se débarrasse de ça. Mais j'ai trouvé la façon de workaround. C'est vraiment ridicule, là. Ça m'a gossé beaucoup parce que les 2 premières vidéos que j'ai enregistrées avec le DJI, il y avait ça. Puis c'est vraiment juste que faut que le pattern il soit pas directement aligné avec ta caméra. Fait que si je prends ma Switch puis je la mets légèrement en diagonale, ouais. disparaît. Ça là, j'ai cherché longtemps fait juste que quoi, pour ça. tu le mets un petit peu en diagonale, puis après ça, tu vas le redresser. Ouais. En vidéo, ouais. Ouais. C'est sûr que ça marche. Peut-être que l'iPhone, effectivement, il le faisait en logiciel, je pense. Ou son sensor, il était placé de façon que ça causait pas de Moiré effect. Mais en tout cas, avec ils ont mis leur sensor en diagonale. Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, il y en avait vraiment pas. La vidéo que j'ai uploadée, j'ai essayé de l'enlever. Puis, même... je suis comme surpris. Parce que tu l'enregistres comme d'un peu loin. En 4K, c'est sûr que t'es moins propice à l'avoir. Ben, c'est ça, il faudrait que je teste parce que là, j'ai pas enregistré. Je vais essayer des choses différentes. Comme je vais essayer de m'éloigner un peu pour pas qu'on voit les pixels. Enregistrer en 4K puis crop un peu dedans. Après moi, ça pourrait régler aussi le problème. Mais ouais. C'est sûr que plus ton capteur est gros, ça doit aider aussi. Ouais, c'est sûr. Là, avec un DJI Osmo puis un téléphone, c'est sûr que... Ils me font rire quand ils se mettent à parler que là, ils filment même en 8K. Là. C'est comme, arrête, là. Arrête. Ben, le DJI Osmo, il filme pas en 8K. Non, mais tu commences à avoir des téléphones en 8K. En fait, il y en avait... Ah, ouais. Arrête, là. Arrête. Le nouveau Samsung, je pense que c'est lui qui fait ça. Ouais. Ouais. Mais... Come on, là. Come on.
C'est parce que souvent, ce que je remarque, c'est que, tu sais, même les téléphones là, en 4K, tu regardes l'image en 4K, tu regardes l'image en 2.7K, mettons, tu vas avoir une différence avec le HD, mais tu regardes entre le 2.7K et le 4K, il n'y a aucune différence. C'est du upscaling. Ouais, c'est du upscale over sharp. Ouais. Over sharpené, dans le fond. Ouais. Ouais, effectivement. C'est ça. C'est tata. C'est tata. Tu vois que c'est juste pour mettre un chiffre sur la boîte. C'est le département marketing qui a ajouté ça. Le département marketing, il scrape bien des affaires, même dans les jeux vidéo. C'est comme je regardais la description de la Tactics. Ah, tu l'as, là? Ah oui, c'est vrai, Non, tu l'as mettre ça. la Instinct. La Instinct. Ouais, Instinct, ok, ouais. Ben, la Tactics aussi, ils ont fait pareil, tu sais. Là, ils disent que c'est, tu sais, mettons le contour ici, c'est un diamond-like, je sais pas trop quoi, puis le dessous est en titane, puis là, le contour ici, c'est le même matériel que sur celle-là. C'est du polymère blablabla, blablabla, / plastique. Écrit plastique. Ouais, c'est ça. Écrit plastique. C'est du plastique. Mais oui, ils veulent pas écrire plastique sur leur page de vente. Fait que c'est du polymère blablabla. C'est le nom scientifique de plastique. En parlant de Watch, j'ai découvert quelque chose il y a vraiment pas longtemps d'assez incroyable. Ouais. Avec Best Buy, je savais pas, mais j'ai accès à des promotions spéciales pour les employés. OK. En plus des prix employés, là. Puis hey, j'ai failli faire une connerie. Ce mois-ci, justement, quand j'ai découvert ça, ça tombe bien parce qu'il y avait tous les produits Garmin, il y avait une promotion pour les employés. C'est pour ça que tu l'as eu pas J'ai cher. checké. La mienne? Ouais. Ouais. Dans le fond, j'étais allé l'échanger parce que je l'avais payé 120. OK. 120, non, je l'avais payé 130 avec mon rabais employé, mais finalement, avec cette promotion-là, j'étais allé me faire retourner parce qu'avec celle-là, je pouvais l'avoir pour 89 avec le rabais spécial, genre. Puis elle vaut Puis combien? justement, Elle vaut 200 cucs? dans le fond, c'est parce que ça, c'est la 45, OK? Quand elle est sortie, Je la connais tellement pas, la Forerunner. Ouais, ben celle-là, l'année passée, elle valait 280. OK. Cette année, je pense que son prix est descendu à 220, 230. OK. Fait que c'est quand même moitié prix. Mais, c'est ça, j'ai vu la Phoenix 6 quelque chose. Là. En tout cas, celle qui vaut normalement 700 pièces. Ouais, 6. Elle vaut 700 pièces, right? Ouais. Sérieux, là, la Phoenix, là, c'est juste tata. L'écart de prix que tu peux avoir entre la plus cheap et la plus grosse. Ben, celle-là, elle valait 759. OK. Et je pouvais l'avoir pour 400, je pense. Wow. J'ai failli, mais je me suis dit, j'ai pas besoin. Genre, pour vrai, là, j'ai acheté ça, puis je suis tellement content parce que j'ai pas besoin de rien d'autre. Moi, je veux juste une montre qui me donne l'heure, puis que je peux avoir un certain tracking de mon activité physique pour avoir une idée de à chaque jour si... C'est juste le compteur des pas puis les fréquences cardiaques, ça me donne une idée de j'ai-tu été veg aujourd'hui ou j'ai-tu bougé au moins un peu, genre, parce que des fois, tu le réalises pas. Genre qu'une Fitbit, ça serait assez pour toi, c'est juste que c'est une Fitbit. Fait que... C'est ça, j'achète pas de Fitbit. Garmin, c'est the way to go. Puis dans le fond, tu vois, celle-là, ce que j'aime en plus, c'est que j'ai même pas pensé à ça quand je l'ai acheté, mais celle-là, tu as accès au watch face, dans le fond. Avec la Garmin, tu peux l'avoir, là, tu peux aller changer. Il y en a qui sont faites par la communauté, puis tu peux aller les installer, genre. Ouais, j'ai entendu des mauvais commentaires là-dessus. Ah ouais? Ouais. C'est Charlène qui m'en parlait. Elle avait installé ça, puis ça a l'air que ça... Je pense que ça grugeait énormément la batterie parce que ça a été mal programmé. Ouais, mais c'est ça dépend. Et elle a eu vraiment de la misère à s'en débarrasser. OK. Ben, moi, j'ai pas eu de la misère à supprimer des watches. J'en ai installé comme 20 avant d'arriver à celle-là. Puis quand je suis arrivé à celle-là, je me suis dit, ça, c'est ma watch face, OK? Parce que, genre, mini court, monologue, j'ai toujours été fan. Quand j'étais petit, j'aimais beaucoup les montres Casio. OK.
Puis il y a la montre Casio la plus classique. Là. Si tu penses à une montre Casio, là, genre, tu sais de quoi je parle. Ces montres-là, tu sais, c'est les montres qui sont pas chères, mais tu sais, c'est des montres qui sont buildées comme des tanks. Là, tu sais, c'est des petites montres à rien, puis ça fait la job. Puis j'ai toujours aimé leur distribution, puis la façon de montrer les choses. Puis Leur tu vois, interface. Hein. ouais, leur interface. Puis il y a quelqu'un qui a reproduit l'interface de ces montres-là. Puis genre, ça, c'est ma watch face préférée, genre. C'est basic. Mets-la devant ta face, que ça fasse le foyer. Tu sais, ok. Ah ouais. Non, on l'avait. Attends un peu. Recule un peu. Ouais, bouge plus. Ok. Ouais. Ah ouais, je vois. Ah ouais. Fait que, t'as le mois. Attends, c'était quoi? C'était le mois, le jour? J'ai la date. En bas à gauche, En bas à gauche, Remets-la. en fait, en bas à gauche, c'est mes pas. Puis l'autre barre, c'est mes calories que j'ai brûlées. Rapproche un peu. Ok, ouais. Ok, fait que. Ok, mois, jour, le jour de la semaine, l'heure. Puis là, t'as fait 320 pas depuis ce matin, puis t'as brûlé 908 calories. Ouais. Avec ben, 908 calories. Avec la batterie, puis t'as un alarme qui est active. C'est ça. C'est tout. C'est tout ce que j'ai besoin. J'ai désactivé les notifications. J'ai désactivé. Puis dans le fond, ce qui arrive, c'est ça. C'est que les watch face, ça dépend. Il faut que tu. Quand ils sont faites, si tu prends ceux qui donnent plein de data mises à jour en tout le temps, c'est sûr que ta batterie elle va gruger parce que la watch face, ça va tout le temps demander des mises à jour de data. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est... parce que ma montre, elle a énormément de data sur son écran. Mhm. C'est sûr que j'ai une batterie de fou, puis elle se recharge solaire aussi. Hein. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est de la façon qui est programmée. Il y a des watch face qui doivent être programmés comme du caca, mais c'est ça. Moi, tu vois, là, cette montre-là est censée être ratée pour 6 à 7 jours de batterie, OK? Ouais. Sur une charge. Là, le 7e jour, pour moi, il va être demain, OK? Puis à cause de la façon que j'ai les configurés, j'ai encore 2 barres sur 5 de batterie. Ouais. Mais c'est sûr que, tu sais, j'ai désactivé... T'as désactivé le sensor pour ton Non, cœur, non? je l'ai pas désactivé. Il est activé, c'est oui, juste ok, qu'il cool. s'affiche pas. Dans le fond, je le vois jamais. Il est là, puis la seule raison pour laquelle il fonctionne, c'est pour qu'il fasse un bon calcul de mes calories quand je fais du mouvement. Parce que c'est ça qui va aider vraiment à avoir une idée plus proche de combien de calories tu brûles. Parce que si t'as pas le heart rate sensor, c'est juste un mouvement, ça va être genre n'importe quoi, genre. Ouais. Mais c'est ça, mais je le vois jamais. Tu vois, j'ai mis... fait que tu vois, t'as le... S'il peut faire le foyer dessus un moment donné... Non, jamais. il le fera pas, hein? Non. Et merde, sérieux? On te voit. Oh, c'est ma juste toi face. qu'on voit. Oh fuck, attends, voyons. Pointe-la plus vers le haut, genre. Au lieu Ouais. de mettre comme ça, fais-la faire face vers le haut. Ouais, c'est ça, doit être ça. Elle fera juste pas le foyer. Mais en bref, Ah, c'est pas bien. ici, t'as l'altitude. Ouais. Ah ouais, c'est ça, mais tu sais ce que t'as toutes les informations, là. J'adore savoir l'altitude tout le temps. Mhm. J'aime ça. C'est une information que j'aime. Après ça, t'as l'heure du prochain événement du soleil. Donc là, c'est l'heure à laquelle elle va se coucher. T'as les pulsations cardiaques parce que ça me stresse pas. Ça, c'est malade. Ça, c'est quoi? la température qu'il fait dehors en ce moment. Ben, moi, tout, j'ai la température qui ramène de mon cell. Toi, c'est-tu la data qui ramène de ton cell? Oui, mais oui, il va la chercher sur mon cellulaire. Sur l'application, ouais. Ma montre est Wi-Fi aussi. Hein. Ah, pour vrai? Ouais. Shit. Ouais. Ça, c'est nice. Je Ouais. savais pas. Puis, mais ça s'active comme, je te dirais, jamais. Faut que tu le fasses. Je pense que le Wi-Fi, tu peux seulement t'en servir pour synchroniser tes activités. Il va peut-être faire d'autres synchronisations au moment où il va le faire parce que tu sais, le Wi-Fi, ça gruge de la batterie. Hein. Oh, ouais, c'est sûr. Mais dans le fond, c'est que cette montre-là, tu peux l'utiliser vraiment sans téléphone. Ouais. Si t'as pas de téléphone, là, tu peux aller la brancher sur le Wi-Fi. Puis peut-être que pour faire ton compte, au début, tu vas avoir besoin d'un téléphone une fois. Mais après ça, t'as pas besoin de téléphone. Genre, en rentrant à la maison, si t'as pas de téléphone, tu peux faire ton raccourci, elle va se loguer sur Wi-Fi, elle va se synchroniser. OK. Puis, l'autre information, c'est la batterie. Tu vois, là, il reste 9 jours.
9 jours, ça fait à peu près une semaine que je ne l'ai pas chargé. Puis j'utilise le GPS au moins 1 heure par jour. Mhm. Ouais, c'est sûr, ça, sans c'est la batterie GPS, sans GPS, c'est 17 jours. Ouais, ça c'est nice. Moi, plus qu'une batterie dure, mieux c'est. Puis à date, je suis content avec la mienne. Pour le prix que j'ai payé, là, genre, j'aurais pas pu demander mieux qu'une Fitbit, mieux qu'une Apple Watch. Une Fitbit, une Apple Watch, tu touches pas à ça. Ouais, c'est ça. Apple C'est Watch, mais une journée de batterie, c'est-tu ridicule un peu? l'Apple Watch, une journée de batterie? Ouais. Un jour, 18 heures de batterie. Arc. Mhm. Sérieux? Ouais. Genre, tu peux pas t'en tirer à moins de 18 heures. Ben, en fait, écoute, d'après moi, si tu désactives tout possible, Ouais. tu peux l'avoir pendant 2 jours avec ta batterie. Non, mais c'est juste à terre. Mhm. C'est fait pour. Tu l'enlèves là chaque soir, puis tu la mets, tu la branches. Ça, c'est con. Fait C'est que, con. fait que le sleep tracking, il est complètement inutile. Mais oui. Ben oui, tu peux pas en mettre pendant que tu dors, c'est con. Mais oui, voyons donc. Hey, moi, c'est Yeah. 56 heures de GPS. Ça, c'est insane. Puis ça, c'est sans compter le soleil. Ouais. Parce que j'ai Moi, la c'est- recharge moi, c'est- solaire. Moi, c'est 10 heures de GPS. 10 heures. Oh, ouais, c'est court. Ouais, c'est fait pour courir une fois par jour. Elle, c'est 16. Ouais, ben c'est ça, celle-là est. Et 200 C'est une piastres. coche dessus encore. Ouais, Ça ouais. monte à 200 piastres. Mhm. C'est juste que elle est laite. Elle est affreuse. Moi, je l'aime. Moi, j'aime Pas vrai? ce style-là. Oh, ouais. Moi, j'adore ça. Mais tu sais, je sais pas si t'as remarqué, mais dans les montres, moi, plus c'est simple, mieux c'est, hein? Ouais, elle est très, très simple. Il te manque un bouton, par exemple. Qu'est-ce que tu veux dire? Ma Tactics, la Phoenix, celle-là, ils en ont 5. Ouais, c'est le Honor 5 et tout. J'ai... Ah oui, ok. Il y en a un que j'ai pas vu. Ouais. On dirait à droite. Il y en a 3 là, Ouais. puis il y en a 2 là. Je le vois pas, l'autre. Ouais, Ok, il est là, je comme le vois. caché. Ok, je le vois. Ok. Parce que lui, il a comme un petit highlight vert, mais lui, Ouais. il paraît pas à cause que... Ouais. Ok. Mais il est là, il est là, il est là, il est là, il est là. C'est bon. C'est bon. Yes. Ah, c'est ma lumière qui s'est fermée tantôt. Je me demandais, je pensais que c'était dans ton environnement. Ouais. Ouais, j'avais comme vu un flash de lumière qui était disparu, puis c'est ma lumière qui Ah, a disparu. t'as Putain, T'as j'en ai plus un de autre. batterie. J'en ai un autre. Tu l'as pas chargé. Tiens. Non, j'en ai 2. C'est pas grave. Pic. Quoi? Une équipe. Ah. Mais non, je les aime beaucoup, Garmin. Ouais, c'est ça, Garmin en général. C'est pour ça que je suis content de celle-là. Puis au début, je pensais qu'elle allait être trop petite. Mais j'ai un petit poignet. Puis pour vrai, elle est correcte. Ouais, Pour- et petite. Ouais, elle est petite. Mais j'apprécie le fait qu'elle est petite. Surtout que tu la sens pas. Elle pèse rien. D'habitude, j'aime ça les montres avec un gros poids. Puis j'ai ma montre, là. J'ai une Citizen que je m'étais fait donner en cadeau qui est une montre lourde, métal, tu sais, ça file. Ouais. Mais ça, pour la porter 24 heures sur 24, genre, je la sens pas. Ouais, je C'est comprends. nice. Ouais. Mais tu finis par t'y faire. Parce que je l'ai fait. J'ai toujours aimé ça porter une montre. En fait, quand je sors, j'ai toujours une montre. Sinon, je suis assez fou que je vais revirer de bord avec mon char puis je vais revenir la rechercher si je me rends compte que je l'ai oublié. Mhm. Je sens qu'il me manque de quoi. Mhm. Sans tenue. Ouais. Puis, je l'ai fait pour faire mes tests pour la critique que je vais pouvoir faire bientôt. Je l'ai porté pendant à peu près 15 jours consécutifs sans jamais l'enlever. Puis, tu t'habitues vraiment. Oh ouais, c'est sûr, tu Tu t'habitues. t'habitues Là. vraiment. Puis, tu vois, quand je me suis mis à porter la petite Sunto 5, là, Mhm. c'est léger, c'est débile, c'est petit, c'est minuscule. Puis elle, oui, vraiment, t'as sens pas. Là. Surtout quand t'es habitué à une roche Ouais. de même, là, t'as sens pas. Mais, à long terme, tu finis par la sentir plus. Je trouve que le fameux bracelet en nylon, hein, ça Mhm. c'est une révélation. Je pensais pas que j'allais l'utiliser, mais le bracelet en nylon, c'est malade. Qu'est-ce que ça faisait un bracelet en nylon? C'est du tissu. Ah ouais. Oui, c'est un bracelet en tissu.
Tu vois toutes les Ben, mailles, là? tu vois, Tu vois ça? moi, là, j'ai jamais utilisé un bracelet en tissu comme ça parce que qui me gosse avec ce type de bracelet-là. Je sais pas, peut-être que lui, ils ont fait quelque chose pour que ça arrive pas, là. Mais j'ai eu des montres dans le passé avec des bracelets en tissu. Ouais. Puis vu que, tu sais, ça l'absorbe l'eau, Ouais. ça vient qu'à puer assez rapidement. Non. Pas, Non? non, Ok. ben écoute, si tu veux l'acheter tout seul, ce bracelet-là, sur le site de Garmin, c'est genre une affaire à 300$. Ça. Ok, ouais, fait que ça doit être, Fait que, ouais. entre 2 et 300$. Fait que oui, c'est un Mhm. bracelet en tissu, mais c'est un bracelet en tissu de qualité. Mhm. Ben oui, probablement que ça doit. Ben écoute, écoute quand je m'en sers pour faire des activités physiques, je suis en débile. Je l'ai essayé une couple de fois de carrément faire exprès de le mettre en dessous de l'eau quand je me lave les mains. Ça reste pas mouillé longtemps. Ok. D'après moi, il doit avoir une espèce de traitement contre les odeurs, puis aussi contre le. Il doit être un peu imperméable, là. Non, il pue pas. Hein. Mais c'est parce que ça te laisse respirer aussi. Ah ouais, Versus effectivement. le silicone, là, ça te laisse respirer. Et la montre en silicone après une activité sportive, tu sens tout le temps ton poignet qui est comme mouette un peu. Ouais, Ça arrive pas avec le bracelet en nylon. C'est vraiment, vraiment génial. Parce que quand je l'ai acheté, ils m'ont donné. C'était le bracelet en nylon qui est installé, puis ils te donnent quand même un en silicone si tu veux, si tu veux switcher. Écoute, je l'ai essayé pendant. Je me suis dit, je vais l'essayer pendant une semaine lui aussi, puis après 2 jours, j'ai fait non. Non, je Ouais, ben retourne. c'est sûr que tu t'habitues à l'autre, fait que, ouais. Ouais, non, mais c'est vraiment génial. Puis pourquoi je disais ça? Parce que Ah c'est oui, confortable. bon, le bracelet, fait que tu sais, malgré le fait qu'elle est plus grosse, à long terme, le fait que si tu veux la garder 24 heures sur 24, avec une petite montre comme celle-là, t'as beau moins la sentir, mais tu finis par sentir l'inconfort de ton poignet qui devient mouette. Et Mhm. le contact du plastique sur ton bras versus c'est du titane, c'est ça? Je pense que c'est du titane l'arrière. Attends, il est marqué dessus. Tu sais, t'as des métaux qui te font des réactions avec la peau. Mhm. Puis, non, il n'est pas marqué. Je pense que c'est du titane. Ça, aucune réaction. Le plastique, je sais pas, à long terme, le porter tout le temps, ça. Je sais pas, ça commence à créer comme une genre de démangeaison. C'est peut-être pas le bon terme, mais tu commences à sentir qu'il y a Ouais. quelque chose qui va pas. Puis avec elle, vraiment, pendant 15 jours, là, rien. 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 Tu finis juste par la sentir de moins en moins, malgré son poids et... ouais. Ça, tu me fais Yeah. penser. Il faut que je prenne... Je vais prendre une note. Ok, prends-toi une note. Ouais. Attends, je me prends une note board. Aventurier. Tactics. Infield note. Désolé. Voilà, ma note est prise. Pas de trouble. Parce que j'ai ma critique qui s'en vient. Ouais, fait que là, Ce matin, j'étais censé enregistrer ma critique de la... Garmin De celle-là. Tactics. Non, de la Instinct. Instinct, ouais. Je mélange tout le temps Tactics et Instincts à chaque fois. Ouais, je comprends. J'ai fait la même chose. Tout le temps. Ouais. C'est deux montres Tout totalement le temps. différentes. Mais Yes. j'étais censé... En fait, en ce moment, je serais censé faire ça, mais là, t'étais disponible. Fait que... Et voilà, fait que c'est la vie, hein. Voilà, plus tard. Ça va là plus tard. Cet après-midi. Yes. C'est quoi ton plan à part de ça pour la journée? Je vais me faire vacciner. Oui, c'est vrai. Ouais. Hey, en plus avec t'as mal aux côtes, là, tu vas te faire vacciner, tu vas avoir mal au bras, oublie ça, man. Tu vas pas faire. T'as eu mal au bras, toi? Je pense que pas mal tout le monde ont mal au bras. Ok. Parce que si tu veux pas, tu te fais injecter quelque chose d'inconnu, fait que ton bras, ça réagit rapidement au niveau de tes muscles parce que il doit avoir une certaine contraction qui se fait.
C'est vraiment, vraiment, le monde, ils disent. Moi, le monde me disait que c'est comme si tu te faisais donner une binge. Je suis comme, ouais, c'est ok, ça doit, tu vas juste avoir mal comme si t'es cogné, mais c'est carrément comme si quelqu'un avait pris, genre, le knuckle, Ok. là, Ouais. puis te l'avait sorti, genre, mais. Ok. Ouais, puis, genre, pour vrai, tu veux pas que ça dure longtemps, là. C'est chiant, là, mais bouge ton bras. Ok. Parce que c'est vraiment. Je pense que c'est vraiment comme tes muscles qui, à cause qu'ils répondent à quelque chose, tes muscles de ton bras, ils deviennent contractés, puis c'est vraiment comme si tu étais raqué, comme si tu avais surutilisé ton bras. Fait que plus que tu te dis, oh, je le bougerai pas, j'ai mal, plus que tu vas avoir mal longtemps. Genre, fait que bouge-le surtout, genre, fais des mouvements rotatifs, là, parce que Ok. c'est vraiment comme l'épaule qui vient comme raquer. C'est pas si pire pour vrai, c'est pas si pire, mais tu vas le sentir. Hein. Ça a l'air que c'est le deuxième qui est quelque chose. Ouais, ben j'ai hâte de. Ben, en tout cas, j'ai pas hâte de boire parce que de toute façon, moi, le deuxième, c'est. Simon, il a dit qu'il n'y avait rien eu à date. Hein? Hein? Simon, il a eu son deuxième hier. Puis en soirée, il n'y avait rien. Ouais, ben c'est ça, j'ai hâte de voir. Moi, j'espère pas avoir rien non plus, effectivement, mais tu sais, bonne question. C'est Miguel que ça l'a fessé. Ouais, je sais, Miguel s'est fait donner une claque, là. Ouais. Mais c'est ça, c'est vraiment relatif, tu sais, tu sais pas. Tu sais pas, tu sais, ça va te frapper, tu fais juste spectate the best. On va voir. Mais, ouais, mais au moins le premier, il est pas super. Honnêtement, tu sais, chez nous, là, il y a personne qui a eu des réactions à part mal au bras, là. Ma mère, ma blonde, puis mon père, c'est juste mal au bras. Mon père, il a eu son deuxième, puis il a pas eu non plus grand-chose. Il a Ah eu ouais? mal au bras, il a eu un petit peu de fatigue, mais à part de ça. Cool. Ouais. À quelle heure ton vaccin? 11h ou 11h15, quelque chose de même. That's it. Ouais. Nice. Ouais. Ah, j'ai vu ça. Je suis resté surpris. Les nouveaux iMac, ils ont des Hein? fans. Ouais, je pense que ouais. Ouais. Une fan, je pense. Une fan. Le modèle de base a une fan, puis l'autre en a comme 2-3. Ouais, mais c'est ça, ben, tu sais, c'est la même puce, mais vu qu'ils ont des fans, ils peuvent la pousser un petit peu plus. Fait qu'en tant que tel, tu sais, ça aurait été vraiment à poche que ton iMac ait la même performance que le MacBook Air. Fait que les fans sont là pour te permettre d'avoir un petit peu plus de performance que le MacBook Air. Ou le iPad Pro. Ouais, l'iPad Pro, ouais. Tu l'as commandé, right? Ouais, il est pas encore parti, par exemple. Mais, Ok. on devrait recevoir dans à peu près... Je pense que ça allait jusqu'à mi-juillet, quelque chose de même. iPad Pro, l'iPad, c'est surprenant. iPad, des fois, je me dis, je pourrais avoir un Windows laptop, m'acheter un iPad Pro puis un iPhone, je pense que ma vie serait parfaite. J'ai Puis regardé... le iPad Pro, ça serait pour faire de l'édition vidéo. Pourquoi pas un ordi? Je te dis, man, le workflow d'un iPad, c'est magique. Je suis tombé sur une vidéo hier de Linus. Mhm. C'est sûr que si tu veux quelqu'un qui déteste Apple, c'est la bonne personne. Hein. Ah ouais, lui, Mais ça reste quand même objectif, ces affaires. ouais, c'est une question de préférence, ça, mais... Ouais. Mais tu vois, ce qu'il en disait, c'est que pourquoi est-ce que tu vas mettre le foutu mot pro à côté de ton iPad quand c'est littéralement dessiné pour des gamins de 12 ans? Non, mais il donnait comme exemple, tu sais, il dit que tu ressens le fait que ils veulent pas que tu puisses l'utiliser à son plein potentiel. Puis c'est dommage parce que c'est une belle machine avec un écran de fou, avec un processeur de fou, avec de la RAM de fou. Mais ils te mettent des barrières logicielles. Il parlait, mettons, du transfert de fichiers. Puis ça, tu m'en as parlé comme quoi que maintenant, tu pouvais vraiment prendre tu avais un espace où est-ce que tu pouvais classer tes fichiers, les déplacer, puis les transférer d'un appareil à l'autre. Mais ça a l'air que tu n'as même pas de barre de progression. Fait que là, Ça, je m'en rappelle pas, ça se peut. Je Ouais. m'en rappelle pas. Fait que là, il montrait que il essayait de transférer. Tu sais, ok, tu t'en fous peut-être quand tu transfères 3-4 images, mais là, il essayait de transférer un fichier de 15 gigs. Mhm.
Puis là, quand tu le transfères, tout ce que tu vois, c'est un petit rond qui tourne sur ton fichier. T'as aucune idée à quelle vitesse ça transfère. T'as aucune idée ça va prendre combien de temps. T'as aucune idée combien de temps qu'il reste. Come on! Ben, tu vois... Puis pire que ça, il dit si tu veux pas que ça plante, faut que tu restes sur cette page-là. ça, je pense que ouais. Ça, je pense qu'il a raison. Man! Je sais pas, mais je pense qu'il a raison. Pourquoi? Mais, écoute, vraiment, là, à la défense du iPad Pro, honnêtement, l'expérience Apple, c'est désigné pour un enfant de 12 ans. Genre, c'est rendu que c'est fait pour monsieur, madame, tout le monde soit capable d'avoir le minimum de troubles puis avoir le maximum de chaque appareil. C'est sûr que mais l'iPad il est encore un petit peu plus poussé dans cette direction-là, mais va pas mettre c'est le pas mot mal pro tout à Apple. côté. Non, c'est ça. Ben, c'est parce que eux autres, ils mettent le mot pro. Apple, là, ils mettent le mot pro sur quelque chose qui est plus performant que la version normale. C'est rendu ça. Faudrait qu'il C'est appelle juste ça. plus. Ouais, non, parce que plus, c'est la dénomination pour la machine qui est plus grande d'écran. C'est pour ça que c'est, mettons, un iPhone 8 Plus. Ouais. Mais c'est pas pro. Tu sais, pourquoi qu'il n'y a pas encore Photoshop? Photoshop, il l'a. C'est une version minimalisée. En tout cas, selon ce que j'ai entendu dans la version d'hier, là, c'est une version comme iPad. Ouais, ben c'est... ben, c'est parce que, en fait, ça, là... Attends, ça, par contre, Photoshop, là, c'est vraiment une question... C'est Adobe, c'est des... Là, c'est vraiment un problème Adobe, puis Adobe, c'est une compagnie de merde. Donc, c'est vraiment leur côté parce que Affinity, là, Affinity Photo, Affinity Designer, t'as la meilleure... T'as exactement toutes les... Peut-être à 99,9% tous les outils que t'as sur ton ordi, là. Ouais. Puis l'interface est malade. Pour vrai, c'est pour ça que je m'achèterais un iPad. Ça serait pour utiliser ces applications-là parce que ça va vraiment trop bien. C'est vraiment Adobe qui ne crée pas leurs produits. Il parlait de... comment il s'appelle le logiciel? C'est ça que ma blonde avait utilisé parce qu'elle a vu quelqu'un l'utiliser puis ça a l'air que ça va bien. Pour faire les vidéos, tu parles? Non, pour faire du dessin. Ah, c'est... Ouais, c'est... Procreate? Je pense que c'est Procreate. Comme c'est ça. Ouais. Moi, je l'avais acheté c'est vraiment... C'est une application de fou pour quelqu'un qui fait de l'art. Ouais, ben c'est ce qu'elle veut faire. Ouais. Elle va faire un cahier... un cahier avec des dessins à peinturer. Elle veut pouvoir les dessiner directement virtuellement. Mais dans le fond, ce qu'il expliquait, c'est que ce logiciel-là est limité à 3 layers parce que c'est la même application qui sort pour les iPads normales qui, avec leur mémoire et leur processeur, sont pas capables de gérer plus que 3 layers. Fait que le iPad Pro est limité du fait que ça doit être une seule application pour toutes les iPads et les iPads plus bas sont pas capables de gérer plus d'informations. Je suis pas sûr de ça. Pas sûr de ça parce que je m'étais renseigné. Puis, parce que dans le fond, je m'étais renseigné parce que moi, j'ai acheté l'application. Puis, je m'étais renseigné parce que la petite sœur à Véro, elle avait aussi envie d'acheter cette application. Puis, elle, c'est ça qu'elle utilise pour faire ses dessins. Okay. Puis, elle fait du travail de malade. Puis, dépendamment de la RAM disponible sur ton appareil, tu avais la possibilité de faire plus ou moins de layers. Fait que si tu avais le iPad Air, tu avais un temps de layer disponible. Si tu avais un iPad Pro, tu en avais un autre temps de layer disponible. Puis aussi, ça dépend de ton canvas. Puis honnêtement, là, pour faire du dessin comme ça, si tu te fais un canvas, mettons 2K, genre, ben pas 2K, mais semblant 2K, là, 1440 par 1440, c'est un canvas carré. Ouais. Je pense que tu peux avoir... Avec l'iPad Air, je pense que ma belle-sœur, elle avait quelque chose comme 30-40 layers. Mais tu sais, quand tu dessines comme ça, t'as pas besoin de tant de layers que ça. T'sais, quand tu fais du vector design, tu vas en prendre des milliers, mais quand tu fais du dessin normal, tu vas avoir une layer pour ton croquis, une autre layer, tu vas commencer à faire tes couleurs, une autre layer de correction. Fait que tu vas utiliser peut-être 10. Je pense pas que ce soit un problème pour
pour elle, mais Ouais. c'est juste ridicule de voir des limitations comme ça. Mais oui, c'est peut-être juste la compagnie qui est paresseuse puis qui veut pas développer une application pour chaque... Ouais, mais c'est ça, mais comme je te dis, les layers, c'est vraiment la RAM, puis dépendamment de ton appareil, de la RAM, tu étais capable de faire plus. Parce que il y avait vraiment, j'avais trouvé un tableau, où c'est marqué iPad Air, tant de layers à tant de résolution. iPad Pro, tant de layers, tant de résolution. Fait que non, ça, je pense que c'est. Ouais. Mais la compagnie est vraiment bonne. Ça, c'est vraiment une bonne application, surtout qu'elle coûte pas cher. Ben, il me semble qu'elle m'a Une dit que c'était application. gratuit. T'as peut-être des Hmm. in-app purchase, là, mais l'application est gratuite. Mais écoute, c'est peut-être changé, là, mais quand que je l'avais pogné, elle m'avait coûté 14$. Mais pour ce qu'il te donne pour 14$, c'est insane, là. Ouais. C'est insane. Puis, tu sais, dans le fond, tu te dis, c'est quoi? C'est le tiers du prix d'un mois de Photoshop? Ouais, c'est ça le problème. Hey, écoute, genre, pour. Mais attends, t'avais-tu d'autres choses à finir? Dans le fond, j'avais quelque chose d'autre à dire à finir, puis après ça, on pourrait finir. Vas-y. J'ai tout mon temps. Mon vaccin, il est à 11h. Puis, de toute façon, Ok. il est rendu trop tard pour que je commence un enregistrement. Genre, le plus grand struggle avec mon changement vers Windows, c'était de trouver un logiciel d'édition vidéo qui faisait du sens. Parce que je voulais vraiment pas toucher à Adobe. Je comprends. Mais Je veux pas. t'avais pas déjà été vers... Merde, comment il s'appelle? Black Design? Black Ouais, Magic Design, ben c'est ça. C'est là-dessus. C'est à ça que je m'en viens. Check ben, ok. J'adore vraiment leur application. Ok. à Black c'est de la Magic bombe. Design? Ouais, c'est Comment il s'appelle? DaVinci. DaVinci Resolve. DaVinci Resolve. Il est écœurant. OK? Super, super bon. Ça a une learning curve assez grande, mais j'étais prêt à apprendre comment utiliser Fusion. Puis dans le fond, mon but, Fusion, c'était de c'est qui, ça? m'acheter. Fusion, dans le fond, c'est leur table, là. C'est leur Ok, espace de travail qui te permet d'utiliser des nodes pour créer des effets. Ouais. Un système de nodes, là, comme quand tu crées du design 3D, du 3D pour les jeux vidéo, c'est vraiment des nodes. Mettons, ça c'est ton truc initial, puis là tu mets une node pour mettre par exemple un effet de couleur, tu mets une autre node. Fait que c'est vraiment un système de travail comme super efficace pour créer des graphiques complexes. Et je voulais vraiment apprendre à faire ça, mais là, le problème c'est que je voulais la version payante, ok? Ouais. Euh, Fait que tu peux payer pour DaVinci. Ou, Ouais, DaVinci, Fusion. dans le fond, la version gratuite, là, est écœurante, OK? Est super bonne. Ok. Mais je voulais pensais pas qu'il faisait une m'arrêter, version là. payante. Ouais, mais dans le fond, ça s'appelle DaVinci Studio. C'est la version pro, OK? Ok. Puis qu'est-ce que moi, j'aurais utilisé qui vient avec la version pro? C'est le sharpening, le denoise, OK? C'est des options qui ne sont pas incluses dans le gratuit. Euh, Dans le fond, on parle de certains effets. Ça, c'est des effets de vidéo. Puis, le plus important, OK? Ouais, attention avec ce doigt-là. Ouais, excuse-moi. Ouais, c'est... Le plus important, OK? Ouais. C'est le hardware encoding, OK? Parce que la version de base, ça, je le savais pas, puis je l'ai appris justement dernièrement. La version de base te permet d'exporter seulement avec du software encoding. Fait que c'est seulement ton CPU qui est utilisé. Ah ouais. Ouais. Fait que ton GPU, il est pas touché. Puis j'ai un méchant GPU, là. C'est un ordinateur de gaming. Fait que Ouais, je mais voulais m'acheter. ça, en tout cas, pendant que j'étais à l'école, là, ça, mon prof, il passait son temps à le dire. Là. Un GPU de gaming, puis un GPU de rendering de vidéo, Oui. ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir, Fait que absolument. tu peux Mais avoir une bombe de carte graphique pour gamer, c'est à chier pour renderer de la vidéo. ben non, c'est pas à chier. C'est juste qu'il va être moins bien optimisé. Mais ça reste que c'est des ressources de plus qu'il peut prendre Oui. pour faire le rendering de vidéo. Fait que genre, t'as CPU, un GPU de gaming pour render, puis t'as sûrement les GPU de vidéo qui sont meilleurs, mais ça reste que le GPU de gaming, c'est quand même comme des ressources de plus, c'est des employés de plus. Mais probablement que si tu veux payer la version payante pour avoir accès à ça,
le prix que tu vas payer pour le faire en vaudrait comme pas la peine. Mais là, je te dis ça. Oh non, en vaudrait la peine. Moi, j'étais à l'école il y a 10 ans. Ouais, non, c'est ça. Puis c'est ça, il y a 10 ans, c'était vraiment pas pareil parce que les GPU de gaming dans le temps, il n'y avait pas les mêmes types de core pour faire du rendering 3D puis de l'encodage de vidéos à Star. Là. Juste pour te donner une idée, la carte graphique que j'ai dans mon laptop, si je pouvais avoir l'encodage, je pourrais avoir la moitié du temps de rendering. Genre, je pourrais couper de moitié mon temps de rendering. OK? Mais en tout cas, c'est déjà un plus. OK? Fait que pour moi, ça me prenait ça. Surtout que j'haïs ça que ce soit mon processeur qui roule à 100% pendant 20 minutes. Je préfère que les deux ils roulent à 50% puis que ça prenne 10 minutes. Genre. Ça, c'est un autre. Parce que là, quand ton. C'est vrai que ça, c'est un avantage. Quand je fais mon render, ça, tu vois, c'est un affaire qui m'énerve sur mon ordi. Parce que moi, c'est 100% mon processeur graphique qui le fait, puis 0% mon processeur. Puis j'ai une espèce de processeur Xeon de fou. Puis il l'utilise pas. Ça me fait chier. J'aimerais ça qu'il l'utilise un peu ou qu'il utilise peut-être, je sais pas, la moitié de ses cœurs, qu'il prenne 5 cœurs, puis qu'il les mette là-dessus, puis qu'il m'en laisse 5 autres pour faire d'autres choses. Parce que oui, c'est vrai que si ton processeur il roule à 100%, c'est à chier si tu veux faire d'autres choses. Parce que tu peux rien faire d'autre, c'est ça. Tu peux absolument rien faire. Ça, fait que là, bon, c'est ça. Ouais. Fait que là, j'étais allé. J'étais prêt à payer, je m'étais dit 250-300$ pour le logiciel pro. Parce que c'est ça qui est censé coûter, OK? Sauf que, en allant regarder, eux autres, ils fonctionnent pas comme n'importe quelle autre compagnie. Fait que déjà, je peux pas acheter comme la clé toute seule. Je peux pas commander la clé toute seule. Je peux pas l'avoir de façon digitale. La seule chose que je peux faire, c'est que je dois commander leur clé qui est disponible, mais elle est jamais toute seule. Elle est seulement disponible avec ouais, c'est ça, c'est un de leurs decks là, de vidéo editing. OK? Fait que ça monte à 300 US. Fait que quand que ben, tu fais le transfert normal. C'est comme façon de faire, je trouve. Oui, mais parce attends. Que Blackmagic Design, c'est une compagnie de hardware. Oui. Ils ont développé un software pour que tu achètes le hardware. Oui, je trouve 100% ça d'accord. Je trouve ça brillant. Oui. Ils veulent que tu aies un morceau de leur affaire chez toi pour que tu réalises à quel point c'est hot puis que tu aies le goût d'en acheter d'autres. Oui, 100%. Mais l'affaire, le problème, c'est qu'on habite au Canada, OK? Ouais. Fait que je peux pas activer une de leurs clés US. Tu me niaises. Au Canada. Fait qu'il faut que j'achète leur produit au Canada. Faut que je trouve un distributeur au Canada. Mais voyons donc. À date, les distributeurs du Canada que j'ai trouvé, il y en a un que je pouvais. Il y en avait un seul. Une seule web shop, là, web store, OK? Où est-ce que je pouvais l'acheter. Puis je pouvais le commander. Puis il y en avait en stock, mais le combo, il coûte. C'est 450 ou 500$. OK. Ça dépasse quasiment le double de mon prix pour quelque chose que j'ai pas besoin parce que pour vrai, je me servirai jamais de ça. Là. Je peux utiliser mon clavier. Tu l'as converti en canadien? Non, tantôt quand je t'ai parlé, c'est le 300$. Là. Mais mettons, c'est quoi? US. C'est quoi? Comment ça s'appelle, ce qu'il faut que tu achètes? Ben check. Va sur le site de DaVinci Resolve, OK? Ben là, je suis sur le site de B&H. Je suis curieux. OK, ben B&H, tu peux le voir. OK. Cherche dans B&H DaVinci Resolve Studio. DaVinci Resolve Studio. Ouais. Puis tu vas voir, il est là. C'est 295 US. Blackmagic Design, DaVinci Resolve 17. Je l'ai mis sur Twitch, si tu veux voir. Studio with Speed Editor. OK. Fait quoi? Ça va à 363$ canadiens. Ah, c'est vrai. Ben, tu le vois là. No shipping to Canada. Voilà. Ils veulent même pas te l'envoyer. Non, mais c'est ça. Cool que ça vienne avec ça. Ouais. Ben, je m'en servirais pas. Parce que pour vrai, j'ai vu quelqu'un s'en servir, puis c'est vraiment nice, mais je me vois pas avoir de clavier sur mon bureau. Fait que c'est sûr que ça va se vendre ou ça va s'enregistrer. C'est quoi ça? C'est USB? Ouais, ça. Ouais, c'est USB, ouais. C'est un clavier, dans le fond, c'est que tu vas mettre tes... Tu vas te faire juste c'est un clavier d'édition là-dedans. C'est déjà raccourci. C'est déjà tout prêt. Pour vrai, ça va super bien pour l'édition. J'ai vu quelqu'un l'utiliser. C'est nice. Mais c'est pas assez nice pour que ça remplace mon keyboard ou pour que j'aille 2 keyboards sur mon bureau parce que jamais je vais remettre autant de cochonneries sur mon bureau. Puis tu fais quoi avec la roulette?
Et, la roulette te permet de te déplacer sur ta timeline. Wow. Mais en tout cas, Ils fait sont, que tu sont vois. cool pour vrai. Oh ouais. Oh ouais, vraiment. La seule affaire, c'est que pour vrai, je trouve ça dommage que tu puisses pas juste acheter une clé sur leur site. J'aurais été tellement heureux d'avoir une clé à 300$, Ben, 350 Canadiens, j'aurais payé pour avoir une clé, tout simplement. ça, je les comprends. Oh oui, Ben, tu sais, dans le oh fond, oui, faut que tu dises que la clé est 363$ et en bonus, ça vient avec du matériel. oh oui, oh oui, ça me dérange pas, mais Je c'est connais ça, mais pas, c'est la seule compagnie que je connais qui, dans le fond, te donne du matériel à l'achat de la clé pour acheter son oui, logiciel. Puis le prix, il est fair. ouais, le prix est fair. 363$ pour un... C'est juste que ce qui est niaiseux, pourquoi que la licence est régionalisée? Ben c'est ça, ben c'est ça, je te dis, c'est ça. Petit, quand tu vas sur le site de Blackmagic, comme je te dis, j'ai réussi juste à trouver une place où ce que je pouvais l'acheter, ok? Ouais. Ça s'appelle AV Shop, en fait. Tu vas checker avshop.ca, ok? Je vais remettre ça ici. avshop.ca. Ah ben en fait, tu vois, je viens de... Ah, c'est le micro que je voulais acheter, ça, je pense. Je viens de voir ils viennent d'avoir une clé en promotion, mais bon, c'est too late parce que avant, ils viennent de mettre les clés toutes seules. Je viens de voir qu'on peut acheter la clé tout simplement, mais à 400$. Juste la clé du software. Ah ouais. 400 Canadiens, ouais, c'est ça. Mais c'est ça. Si tu achètes avec le... Attends, Ouais, mais là, DaVinci. ils vendent ça 400$. DaVinci Studio. Ok, là, je pense qu'ils ont enlevé le combo parce que là, tu vois, Ouais. Free DaVinci Speed Editor, Black Design Resolve Speed Editor. T'as un dongle open box à 379$. Ah ouais, c'est ça, dans le fond. Tu peux acheter à 400$, t'achètes le clavier. Ouais, c'est ça, ils ont changé leur affaire cette semaine, je pense, parce qu'avant, t'avais juste la possibilité d'avoir le bundle, le clavier et la clé. Maintenant, tu peux acheter... Design DaVinci Resolve Studio Software Dongle. Le dongle, c'est quoi? Dans le fond, il t'envoie une clé USB, puis tu peux l'installer n'importe où, comme ça. Si tu perds ta clé digitale, ben tu peux Ok, pas mais te là, faire c'est chier. une boîte ouverte, c'est pas une... Ouais, non, mais tu vois, en bas, t'as les options. T'as dongle, t'as key, en bas. Genre, en bas de Add to Cart, là, Ouais. t'as les 3 options. C'est juste que leur site est vraiment mal fait. Tu vois comme rien physiquement. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, ça reste que à 400$ canadiens, surtout que là, c'est vraiment juste le logiciel. En tout cas, quand j'avais vu, moi, ce qu'il me montrait, c'était exactement la même chose, mais avec le clavier, puis c'était 450$, OK? Puis, tu sais, il fallait que tu le order, puis je me souviens même pas si c'était dit que c'était en stock. Là, il y en a en stock, mais bon. Puis sur le site de Blackmagic Design, tu peux pas le commander? Non, le site, dans le fond, il t'amène, il te donne des liens vers tous les sites où ce que tu peux l'acheter. Les revendeurs autorisés au Canada. Mais mettons que tu réussis à l'avoir aux États-Unis puis que tu l'amènes ici. Je sais pas. Mais c'est niaiseux comme limite. C'est niaiseux. C'est niaiseux. Mais, je comprends pas pourquoi en tout cas, effectivement, vu de même, ils devraient vendre la licence directement sur leur site web puis that's it. Mais en tout cas, là, tu vois, à cause de tout ça, j'ai laissé tomber DaVinci à cause que, tu sais, je voulais avoir absolument du hardware encoding, puis en tout cas, je voulais pas aller à Adobe non plus. Non. Fait que je me suis retrouvé à chercher un bon logiciel. Puis, écoute, malheureusement, là, à part ces deux-là, t'as pas grand-chose de potable sur Windows. Fait que ça, c'est une chose que je me suis ennuyé, c'est Final Cut Pro, parce que Final Cut Pro, c'est vraiment malade. Tu l'as acheté finalement? Non, je l'avais pas acheté. J'ai triché le système, puis je faisais seulement des free trials. Parce qu'à ce temps, les free trials de Final Cut Pro, c'est 90 jours. Puis quand il y en a un qui est fini, tu peux juste aller te réinscrire avec le même courriel, puis tu peux avoir un autre 90 jours sans problème. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que c'est ça que je faisais. Puis là, ça veut dire que je me suis retrouvé à choisir le meilleur dans le pire. En attendant, tu sais, j'ai peut-être dans le futur, je vais peut-être essayer de trouver quelque chose, puis je vais finir par m'acheter DaVinci. Windows Movie Maker. Ah non, c'est ça, j'ai... Mais en attendant, j'ai trouvé quelque chose de potable. C'est pas parfait, mais je sais pas si tu as déjà entendu parler de Filmora.
Je pense que j'ai déjà vu le nom quelque part, mais... Ouais, c'est Wondershare, la compagnie, Filmora. Et boy, J'aime pas parce Wondershare, que... ça me donne... Ça donne une idée de quelque chose que j'ai pas le goût de l'essayer. Ouais, non, c'est ça. Ben, Wondershare, ce que j'aime pas, c'est qu'ils ont ils ont beaucoup de marketing poussé, genre. Du moment que tu vois leur produit, tu le vois partout. Uh-huh. Mais leur produit, la version X, qui est la version 10, qui est sortie en début d'année, est vraiment bonne. C'est la meilleure itération qu'il y a eu depuis longtemps. Puis, c'est simple. J'ai pas besoin de grand-chose. J'ai ce que j'ai besoin. La seule affaire, c'est que l'encoding est un petit peu plus lent que n'importe quel autre logiciel. Fait que quand je fais un export, si je fais juste la coloration, un export 4K 15 minutes, ça prend genre 12 minutes, 13 minutes à exporter OK. avec mon setup. Parce qu'il prend le GPU. Mais si, mettons, je viens racheter, mettons, un Tu veux denoise, vraiment te passer de DaVinci Resolve juste parce qu'il prend ton CPU? ben c'est parce que en plus de ça, il manque 3 choses que j'utilise souvent. Le denoise, le sharpening, puis Ok. tu sais, il y a aussi le lens correction. Parce que dans le fond, vu que là maintenant j'enregistre avec un DJI, je veux pas que la vidéo soit courbée un petit peu, fait que je peux faire le lens correction. Mais toutes ces options-là sur DaVinci sont barrées sur le studio. OK. Fait que c'est vraiment à cause de ça. Fait que plus tard, je vais peut-être changer, mais pour l'instant, je me suis pris un abonnement. Tu sais, Wondershare, Ah, c'est Filmora un X. abonnement? Ben, je l'ai pris en abonnement parce que je voulais pas payer la totale. Il change pas. Parce que je sais que je vais changer dans un an sûrement de logiciel. Fait que ça m'a coûté juste 39 canadiens pour un an. Ah, OK. C'est pas pire. Fait que c'est un mois presque de Premiere Pro Adobe. Ouais, non, c'est tata, Adobe. C'est tata. Ouais. Ça me répugne qu'il donne... À ce prix-là, donne-moi au moins l'option de l'acheter. Je m'en fous, je vais te l'acheter à 500$. Mais ça que ma patience. Non, mais moi là, j'aimerais vraiment ça. Le paradis, là, ça serait que Affinity, ils sortent un vidéo editor. Ils ont dit qu'ils allaient jamais le faire. En tout cas, ça fait longtemps. Il y a comme 2-3 ans, ils ont dit qu'ils allaient pas faire ça. Mais j'aimerais tellement ça parce que imagine un vidéo editor créé par la compagnie qui a fait Affinity Photo puis Affinity Design. Il y a quelqu'un Et qui que nous ça a serait écrit. Pas vrai? Ouais. Tracteur. Allô les technos? Ah, c'est ton père. Ouais, c'est mon père. Salut le père. Ah, je suis capable de voir ici. Ah oui, je l'ai ici. Ouais, je l'ai. Tracteur. Salut Yves. Oups. Oups. Je regarde. Je fais ça de même. Ah merde. Hey, ma souris, c'est vraiment... Faut que je fasse de quoi. Faut vraiment que je fasse de quoi avec ma souris. Je suis en pause. Ah, il travaille aujourd'hui, ton Ah, ben père? oui, toi. Il y a quelqu'un Mon d'autre qui Dieu, nous je savais écrit. pas qu'il travaillait encore. Je pensais qu'il était dans. Ah, c'est ta mère qui a pris la retraite. Non, mon père, il prend sa retraite en septembre. Ma mère, ça va être en 31 décembre. Ok, ouais. Ce sera pas long. Je vais juste bannir l'autre affaire. Ouais, bonne affaire. Voilà. Ouais. Fait que là, tu nous regardes sur quoi, là? Sur son sel, sûrement. Je sais pas. Son sel d'habitude, probable. il est tout le temps sur le bord de la porte. Il l'utilise pas pour pas vider la batterie. Tu nous regardes sur quoi? L'ordi de l'usine. Ok. Ah. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. Filmora X pour la prochaine année. Mais j'ai hâte. J'ai vraiment hâte qu'il y ait quelque chose de nouveau cette année. Ouais. Parce qu'il y a plein de logiciels. Tu sais, il y a Vegas Movie. Il y a plein de logiciels de niveau relativement professionnel qui ont l'air du potentiel puis qui sont pas chers. 150 pour une licence, 200$. Mais l'affaire, c'est que tous ces logiciels-là, à part les 3 qu'on vient de parler, Ouais. tous ces logiciels-là, ils ont des interfaces de 2000. C'est plate à utiliser, Ouais. c'est vieux. Pour vrai, tu regardes ça puis t'as l'impression de faire du montage vidéo avec Windows Movie Maker comme on faisait au secondaire. là. Un peu comme Fait que- le logiciel que j'utilisais en 2000, là, mon Avid Media Composer. Ouais, c'est ça. C'est ça. c'est une vieille interface LED, c'est efficace, mais C'est ça. C'est plate. ouais. Final Cut, il est le fun à utiliser.
Ouais, ben tu sais, c'est ça. Puis ça, c'est une des choses que j'aime. Tu sais, Wondershare, c'est que je viens d'acheter, c'est que justement, ils leur marketing, il m'écoeure un peu, mais au moins, ils chargent pas le prix que Adobe charge. Puis, tu sais, c'est à jour. Ça fait du sens. Tu sais, c'est clean, c'est rapide. Puis, ils ont une version pro. J'ai pas acheté la version pro. Parce que la version pro, c'est vraiment comme tu regardes côte à côte, puis ça ressemble beaucoup à Adobe Premiere. Mais j'ai lu beaucoup de commentaires comme quoi que la version pro, elle avait un problème de scrubbing, de navigation dans la timeline. OK. Il y avait des lenteurs des fois, fait que c'est pour ça que je me suis pas embarqué dessus encore. Mais si jamais ils sortent une grosse update sur leur version pro, je vais y aller pour ça parce que celle-là, je l'aime beaucoup parce que vraiment, c'est carrément Adobe Premiere Pro, un petit peu plus basic, mais Ok. ça a vraiment gros du potentiel. Fait que, Ok. ouais. Wondershare. Ouais. Yes, Wondershare. Wondershare. Wondershare Filmora. Filmora. Ils devraient retravailler leur Pas nom. cher. Ils devraient retravailler Ouais. leur nom. Ça fait... Ouais, mais c'est ça, ça fait cheap. Oui. Ça fait patente cheap que tu te dis ça doit être de la merde. Quand tu t'appelles Wondershare, ça... c'est pas... Ouais, effectivement, effectivement. Tant mieux si c'est... Ouais, ça fait la job pour l'instant, ça fait la job. Mais je me plains pas. J'ai-tu compté mon histoire sur eBay? Non, quoi. Ben, peut-être, là, mais ça dépend à J'ai laquelle. débarqué, j'ai arrêté de vendre. Je m'étais mis à Ah, vendre. ouais? Ah ouais, j'ai arrêté. Ouais. Ouais, non, il m'est arrivé de quoi que j'ai fait non, ça je ne tolère pas ça. Si y a quelqu'un qui t'a fait une réclamation, t'as été obligé de le rembourser puis il a gardé le produit? Quasiment. Attends, il t'a retourné le produit non. brisé. Non, attends. Ok, go. Ben, je t'ai déjà un peu débiné de la marge qu'ils prennent. Mhm. Parce que quand tu fais une vente, c'est 15% que tu perds. Que tu perds. Ok. 3% de frais PayPal sur ta transaction. Hey, bonne journée, papa. Bye bye. Bon retour au travail. Bye, Yves. Prends soin de toi. Blablabla. C'est 3% que PayPal va te prendre. En fait, c'est 2,9% plus 30 sous sur le montant de la transaction totale. Mhm. Puis eBay va te prendre 11,5% sur le prix le plus élevé, soit le prix de l'article, le prix que l'article a été vendu ou le prix de transport. Mhm. Fait qu'exemple, si tu vends une brique à 1$ puis que ça te coûte 30$ l'expédier, ils vont te prendre 11,5% sur ton prix de shipping. Ok. OK? Fait que faut vraiment que tu le calcules d'avance. Fait que... Ouais, faut que tu fasses attention. Ouais. Fait que là, tu vois, ce que je faisais à la fin, c'est que je donnais un prix de shipping quand même élevé pour calculer ma perte. Puis je me suis à moins que je savais que mon article allait se vendre plus cher que... En tout cas, c'était du gageage. Puis moi, j'avais bien mentionné article non retournable. Les ventes sont finales. Puis là, c'est ça. J'ai quelqu'un, il est aux États-Unis, dans le sud-ouest des États-Unis. Dans le sud-ouest des États-Unis, je me souviens plus trop quel état. Et là, c'était une figurine que j'ai envoyée. Et là, il m'envoie une photo qui dit qu'il a bien reçu, mais il est déçu parce que est brisée. Puis là, il m'envoie une photo. C'est probablement arrivé dans le transport, là. À moins que je ne l'aie pas vu avant, là. Mais je suis pas mal sûr que c'est arrivé dans le transport, mais tu sais, la boîte est intacte. Puis le produit, il est neuf. La boîte, elle n'a jamais été ouverte. Il y a encore les tapes dessus. Puis tu vois dans le fond de la boîte un petit morceau, là, écoute, gros de même. Puis là, il me dit, ben, ça doit venir de la statuette, tu sais. Fait que, je sais pas. Écoute, il dit, ben là, il dit, j'aimerais ça la retourner parce qu'elle est endommagée. Qui est endommagé, mais t'es même pas capable de me dire d'où est-ce que ce morceau-là, il vient. Es-tu vraiment brisé? Ou c'est juste un petit morceau de nowhere qui traîne dans le fond de la boîte puis il n'y a rien de brisé? Ben là, je pense que ça vient de telle place. Ok, regarde, je vais te redonner, mettons 10%, puis tu t'arrêtes de me faire... Puis... non, c'est ridicule comme retour pour de quoi qui est brisé. Encore là, sérieux, dis-moi où est-ce que c'est brisé, puis on pourra commencer à parler.
Là, en tout cas, il a fouillé, il a dû aller comparer avec des photos de d'autres figurines pareilles pour essayer de trouver de quel... Puis en tout cas, finalement, il a trouvé de quoi, puis il dit encore, je pense que c'est celle-là. Mais là, en tout cas. Fait que, je dis, ok, regarde, je vais te retourner. Il m'avait demandé 20$ US de retour, puis tu sais, dans le fond, si on exclut le shipping, là, il a payé à peu près 50$ de shipping. Le shipping m'a coûté en réel 35$, moins les frais de PayPal qui rentrent. Et lui, j'avais vendu. Le prix de vente de l'article est à peu près de 30$, puis là, il me demande 20$ US. J'ai comme, hey, sacrément, je ne vais pas. Si tu me demandes ça, c'est comme si je te l'avais donné pour 5$. Là. Fait que, en tout cas, je me suis entendu sur 20$. Canadien, pas US. Puis, parce que je me suis mis à aller lire les lois de eBay. Puis, comme l'article était brisé, il était dans son droit de demander un retour. Et le retour, c'est un remboursement total de l'article, du transport. Et le retour, il est à mes frais à moi. C'est le vendeur qui est responsable de tout. De tout. Mhm. De tout. Même pour un bris aussi ridicule. Fait que, ben, c'est ça. On s'est entendu sur 20$. Puis la plateforme de eBay me permet pas de, genre, juste y envoyer 20$ de même. Faut qu'il fasse une requête de retour. Et une fois qu'il a fait sa requête de retour, je peux négocier un montant que je peux y renvoyer. Puis c'est ce qu'il a fait. Il a fait une requête de retour, puis là, il demande la raison. Puis là, il a bien fait ça. Tu sais, dans sa requête, il a indiqué qu'on s'était déjà parlé, puis qu'on s'était entendu pour dire que j'allais y renvoyer 20$. Puis en même temps, il faut que tu le fasses par là, parce que si tu le fais à l'extérieur, si je fais juste y renvoyer par PayPal, Il n'y a pas de... j'ai pas de preuve comme quoi je l'ai remboursé de la part de eBay. Je vais payer un frais de transaction, tandis que quand je fais un remboursement, dans le fond, moi, j'y ai renvoyé 20$, mais lui, il a reçu comme 22$, parce que moi, j'ai payé moins de 20$ parce que j'ai un retour sur mes frais de transaction qui m'est remis. Puis lui, il y a les taxes qui sont remboursées, parce que quand tu ships aux États-Unis, il faut que tu le fasses par eBay. Mais, en faisant sa demande de retour, automatiquement, ce que eBay fait, c'est qu'il prend le montant total. Ouais, la transaction est finie, l'argent est dans mon compte. Il prend le montant, là, c'était comme 96$. Puis ils viennent le saisir sur mon compte PayPal. OK. Fait que là, je me connecte sur mon compte PayPal, puis je vois comme en rouge, moins 96 et quelque chose. Prenez action rapidement pour nous rembourser, sinon on va vers des procédures de recouvrement. Et toutes les transactions que tu fais normalement sur PayPal, l'argent que tu reçois, je reçois de l'argent sur PayPal de vente affiliée, ça va être bloqué. Attends, là, je veux juste y renvoyer 20$. Puis là, parce que mon compte PayPal est en négatif, je suis pas capable de le rembourser parce que mes transactions sont bloquées. Je veux pas envoyer 100$ sur mon compte PayPal. Je veux juste renvoyer 20$. Fait que je renvoie 20$. Puis encore là, je suis pas capable de le faire. Fait qu'il a fallu que je les appelle eBay pour qu'ils le fassent manuellement. Là, ça a marché. Puis ça a pris à peu près 48 heures avant que mon compte PayPal retombe normal. Qui enlève le montant qui ont été saisir. Mais là, à partir du 15 juin, donc voilà 2 jours, eBay, ils ont commencé à faire des annonces. Là. Je sais, faudrait que j'aille voir, là, mais c'est comme s'ils ne voulaient plus accepter PayPal. OK. Fait qu'en gros, quand tu vas acheter sur eBay, tu vas payer avec ta carte de crédit. Fait qu'eux, ils veulent s'éviter les frais PayPal. Et comme ils ne veulent plus utiliser PayPal, ils viennent te payer directement sur ton compte de banque. OK. Là, pendant que j'étais au téléphone, j'ai demandé, là, tu veux plus m'envoyer mon argent sur PayPal, fait que tu vas me l'envoyer sur mon compte de banque. Ça veut-tu dire que si jamais j'ai quelqu'un qui fait une demande de retour, tu vas venir saisir de l'argent dans mon compte de banque? Elle dit oui.
Oublie ça. Je vends plus rien là-dessus. Je te donne pas une porte de même ouverte sur mon compte de banque. Voyons donc. Ouais, Ça- même ça, c'est pour ça que j'ai jamais utilisé eBay. C'est instantané. Ça veut dire que si tu commandes de quoi sur eBay qui vaut 5000$, que tu le reçois en parfaite condition, puis que tu vas cliquer sur un bouton, instantanément, eBay va aller saisir 5000$ sur le compte de banque de la personne jusqu'à temps que tu t'expliques. Tu vas gagner. S'il n'y a rien, eBay va finir par prendre ton côté, mais pendant un instant, ils vont quand même aller saisir 5000$ sur ton compte de banque. Ça marche pas. Tu sais, leur protection du client, là, c'est pas eBay qui protège le client, dans le fond, c'est le vendeur. Oh ouais, 100%. C'est leur protection, c'est on force le vendeur à te protéger. Ouais, exactement. Yep. Fait que eBay payera jamais une scène de sa poche à un Personne. client qui s'est fait fourrer sur sa plateforme. Il va aller saisir l'argent dans le compte. Yep. C'est cheap. C'est très... Surtout quand cheap, tu dis que ils font 11,5% par transaction. Ils ont de la place pour avoir de la perte. Ouais, mais c'est pas... Moi, c'est pour ça que j'ai jamais utilisé eBay. Juste parce que c'était trop... Si ça avait... Moi, dans ma tête, ça avait vraiment trop de l'air comme une transaction directe d'une personne à l'autre. Fait que t'avais trop de responsabilités à vendre ou acheter. Moi, je voyais que... Acheter, c'est super. Personne... Hein? Acheter, c'est super. Ouais, ça se peut. Mais j'ai toujours vu comme ça... Si... Je fais pas confiance à quelqu'un d'autre sur Internet, malheureusement. Donc, vu que c'est vraiment quelque chose entre moi et le vendeur, dans les deux cas, j'ai toujours été... C'est pour ça que Amazon, pour moi, ça fonctionnait bien, parce que, tu sais, j'achète sur une compagnie, puis, tu sais, Amazon gère beaucoup des affaires. Pas toujours. Fait que c'est pour ça que... Amazon Hein? Marketplace. Ouais, mais c'est ça, mais moi, j'achète jamais d'Amazon Marketplace, j'achète toujours Ouais. Prime. Fait que c'est vendu, expédié par Amazon. Ouais. C'est pour ça que j'achète toujours... Parce que, tu sais, si je me fais chier, je le retourne, puis si à quoi, c'est Amazon qui perd le cash. Fait que, ouais, c'est pour ça que j'ai jamais embarqué. Puis c'est pour ça que tu me dis, je peux te montrer comment vendre. Là. Tu sais, la dernière fois, je t'ai dit, genre, j'ai des choses à vendre, tu sais. Fait non, fuck off, je vais juste les vendre sur Facebook. Parce que Facebook, au moins, la personne vient chez nous, j'y montre, j'ai dit, regarde, tiens, regarde, ça, là, je te le vends dans le meilleur état possible. Tu pars avec, là, tu t'arranges, s'il y a quelque chose qui brise, c'est ton problème, j'ai mon cash. Fait que c'est pour ça que je préfère faire les ventes face à face. Hein. Ouais. J'ai vendu un speaker l'autre fois, puis... Et que j'ai des doutes. Je sais pas ce qui s'est passé. Puis depuis ce temps-là, je fais tout essayer. J'ai vendu un... Tu sais, mon gros speaker Harman Kardon? Ouais. Je l'utilisais il y a pas si longtemps que ça comme speaker d'ordi. Mm-hmm. Je m'en servais pour de vrai. Des fois, je le faisais jouer quand même assez fort. Puis là, ça faisait peut-être 6 mois qu'il était de côté, puis je m'en servais plus. Fait que je l'ai mis à vendre, puis... En final, je pense qu'il est parti comme à 20$. Là. Puis là, il y a quelqu'un qui vient chercher, puis là, il m'a réécrit dans l'après-midi. « Hey, speaker, tu m'as vendu, il est sauté. » Ah, il va chier, là. Il est pas sauté, mon speaker. Là. Puis là, il m'envoie une vidéo, il l'a comme démanché, puis on a Nicolas qui nous dit « Coucou. Coucou. » What's up? Et puis... on a Biggie aussi qui dit « Bon matin, les petits poneys. » Bon matin, le petit poney. Puis non, ça, il m'envoie une vidéo, puis tu vois vraiment que le speaker, il est comme décollé. Hein. C'est parce qu'il l'a fait jouer. Nicolas s'appelle Anne. Bonjour Anne. Bonjour Anne. Arrivez-vous au bon moment parce que moi je pars dans 2 minutes, ouais, mais c'est merci ça. d'être de pareil. Ben ouais, c'est ça. Il était brisé. Finalement, je dis, ben regarde, si tu veux ton 20$, viens me le reporter. Ben finalement, il n'est jamais revenu. Mais... Ça, c'est vraiment simple. Là. Moi, là, à chaque fois que je vends quelque chose, je dis, garde, on va l'essayer avant que tu partes. Exact. Je fais ça depuis C'est ça, je fais tout le temps. Ouais. Tout le temps. J'ai dit, garde, tiens, ça, c'est la boîte. Tout. Quand j'ai vendu mon PC, là, j'ai rentré le gars ici. J'avais setupé tout. J'ai dit, garde, essaye tout, check tout ce que tu as besoin. Tu pars avec ça, là. It's your responsibility.
Mais je fais attention à mes choses. Fait que à date, je suis surpris. Je suis allé voir. Je savais pas qu'il y avait des cotes sur Marketplace. J'ai 5 étoiles à date. Bon prix, bon vendeur. Tu peux aller les voir comment? Tu t'en vas voir, quand tu t'en vas sur Facebook, là, tu t'en vas dans le Marketplace. Sur ton téléphone ou sur l'ordi? Moi, je vais tout le temps sur l'ordi. Moi, j'ai pas Facebook sur mon téléphone. Ok. Puis là, dans le fond, quand tu vas voir, genre, Mais mettons que je vais acheter quelque chose de quelqu'un, je peux-tu voir... Ouais, tu peux voir le commerce profile. Quand tu cliques, genre, tu sais, tu t'en vas sur Marketplace, tu t'en vas dans Your Account. OK? Ouais. Tu peux partir, Ok. Nicolas, c'est pas grave. Puis tu t'en vas dans Commerce Profile. OK? Je suis pas Puis tu dessus. vois, là. Ah, t'es pas dessus? Non. Fait que quand je vais sur un article, je vais en dans Commerce Profile, puis... Attends, je vais... Non, t'as pas besoin de check. Attends, check bien. Je m'en fous, là, j'ai rien sur Facebook. Fait que. Ah, tu vas le partager? Ouais, check. Ok, attends un peu. Vas-y. Ouais. Check. Tu t'en vas dans Marketplace, OK? Ouais. Ouais. OK? Et là, tu t'en vas dans Your Account, ici. Ouais. Et là, tu vois Commerce Profile, genre. C'est ton truc. Ok. C'est ton profil à toi. Et tu peux voir, genre, tu vois, 5 étoiles. tes ratings. Ok, Ouais, je vais aller ouais. voir Tu ça. vois les choses qui ont. Et quand tu t'en vas, mettons, si tu t'en vas voir, genre, un produit View Listing, dans le fond, tu vas le voir ici. Les informations de ton vendeur. Tu peux voir s'il y a des ratings ou quoi que ce soit. Ok. Ouais. Ah, c'est cool. Ouais. Mais... Attends, retourne-y, là. Ouais. Sur l'article? View Listing, OK? Ouais, mais ça... Tu descends dans ouais, les... non, ça, c'est le tien. Ouais, ça, c'est moi qui le vends. Ouais, c'est ça. Ok, mais c'est ça, c'est en bas de la description, t'as la Ouais, en note bas de la description, t'as le seller information. Ok, c'est cool. Ok, mais c'est un peu là-dessus que eBay repose. C'est que, tu sais, oui, t'achètes de n'importe qui, Ouais, mais c'est ça. tu sais pas, mais... T'achètes de quelqu'un qui est fiable. Ouais, mais je me demandais quand je complétais une transaction, ça, des fois, ça me demandait de rentrer les profils de l'acheteur puis tout, puis... Mhm. Mais là, si t'as un acheteur qui vient t'écrire, es-tu capable de... En même temps. Ouais, c'est bien que tu puisses vérifier la qualité de l'acheteur. Fait que tu sais, s'il y en a un qui dit que... Il y en a que je comprends tellement pas, là, tu sais, je te fais un virement Interact de 300 quelques piastres, mais envoie-moi ça par la poste. Ok, mais je peux garder ton 300 piastres. Pourquoi tu me fais confiance? Pourquoi? Tu sais, oui, Ouais. moi, je m'en fous, tu me l'envoies, je vais te l'envoyer, je sais que je suis honnête, mais... T'as aucune idée. Puis tu sais, mon nom, il est à l'envers sur tu sais même pas je suis qui. Tu sais même pas je suis qui. Tu sais même pas je viens d'où. Moi, mon nom il est coupé à moitié, là, puis j'ai rien sur mon Facebook. Mon Facebook il est complètement dénudé d'informations. Tu peux rien trouver sur moi sur Facebook. Ouais. Puis j'aime ça. Mais en passant, j'ai un Blue Yeti noir à vendre. J'ai un Pixel 4a 5G. J'ai un HyperX Cloud édition PS4. Clavier mécanique, des Sennheiser HD 350 BT. Ça pour ta blonde, si jamais elle veut un bon casque sans fil. Ah ouais? Ouais. Puis j'ai un Jabra Elite 85H qui est neuf. Il n'a jamais été utilisé. 160$, valeur initiale 350$. Fait que. Ah, quand même. Jamais à dire. Quand même. Envoie-moi le lien de ton marketplace. Tu peux-tu faire ça? Ça se fait-tu? Je sais pas. Non, je pense pas. Non? Ok. Mais, ok. Pourquoi le Jabra? Mais là. Qu'est-ce qui se passe avec le Jabra? Ben, les Jabra, je les ai achetés, puis ce que je voulais faire avec eux, ça a zéro marché. Fait que je les ai mis sur ma tête. J'ai testé. Ça n'a pas marché. Je les ai remis dans la boîte, puis depuis là, ils sont à vendre depuis un mois. Mais tu peux pas les retourner? Pas d'acheteur. Non, tu peux pas acheter des produits audio comme ça, tu peux pas retourner parce que c'est à l'hybrité. Ben oui, c'est vrai. Ouais. Mais Sennheiser, ouais, je sais pas, j'en parlerai à ma blonde. Je sais que. Ben là, elle utilise ceux que tu m'avais donnés. Hein? Les petits Sony sans fil? Ouais, c'est c'est cool. Ils sont sur le bureau à ma blonde, là, elle les utilise régulièrement. Sauf que l'autre fois, elle a fait un montage. Puis là, elle s'est fait chier. Elle dit, je comprends pas, mon son il est comme décalé avec ma vidéo. C'est normal. Puis là, elle a tout redécalé l'audio sur sa vidéo pour que ça fitte avec sa bouche pendant qu'elle parle. Puis là, à la fin, elle l'a exporté. Puis là, elle a enlevé ses écouteurs. Puis là, elle regardait sa vidéo. Mais là, fuck, mon son, il est décalé. Elle a tout. Là, je dis, mais ouais, c'était peut-être juste un bug avec. Là, avec quoi tu faisais ton monitoring audio? Ben, avec les écouteurs Bluetooth.
Il y a un délai. Ouais, Il y a un délai, ouais, mais c'est oui. pour ça que j'utilise pas ça. J'utilise jamais des. C'est pour ça que je suis tanné de. J'utilise plus des écouteurs Bluetooth. Toutes mes. Ce que j'utilise, la seule affaire que j'utilise Bluetooth, c'est mon clavier. Parce que ça, je m'en fous du délai. Là. Mais en fait, il y en a pas parce que ça, c'est du Bluetooth 5.0. Mon Bon, clavier fait que là, s'est débranché pour la première fois, juste pour laisser sa batterie se vider. Quoi ça? Mon clavier Apple. Ah, ouais. Pourquoi Depuis, tu l'as évidemment? depuis que je l'ai acheté, il est toujours branché. Ma blonde a dit je veux un clavier comme ça, mais j'aimerais ça qu'il soit sans fil. Fait que j'ai montré que tu pouvais juste. Pourquoi tu le gardes branché? Parce que le fil il me fait pas chier. Puis... Moi, le fil il me fait chier. Fait que moi, il est tout le temps débranché. Mais là, pour vrai, faut qu'on arrête ça là parce que ma blonde a un meeting à 10h puis il faut que j'y laisse accès au bureau. Fait que. Ciao. Bonsoir. Attends, bon, vas-y, Yeah. reste là. Non.